Salut mon Dan, ça va? Ben oui, ça va. Pis toi, Yes. Oui. m'entends-tu bien? Numéro 1. Je suis sur un autre PC à soir, je suis sur le PC de mon autre fils. Ça fait que... Ouais, mais t'as pas besoin de te soucier de mettre à jour un autre logiciel trop pesant. T'as Riverside pour t'aider. que t'es un bon porte-parole. Ah, mais tu sais, je leur pluggerai pas ben plus à soir parce que, tu sais, j'ai eu à peu près 4 visites. Il y a personne, tu sais, qui a fait d'achat, puis je le sais qu'en même temps, la plupart des content creators ont pas écouté le dernier épisode, puis c'est correct. Puis ça s'adresse vraiment à un public niché, puis je m'attendais pas non plus à rouler sur l'argent. Fait que, Non, c'est correct. Tu passes le message une fois de temps en temps, puis c'est bien beau. Tu sais, le public cible est très, très, très petit, puis souvent, c'est du monde qui ont leurs vieilles habitudes, puis qui roulent avec leur logiciel depuis des années. Ben oui. Ouais, j'ai recommencé. Ça faisait depuis changement de propos le 31 que j'avais pas fait de CrossFit. Puis j'ai recommencé hier, mon gars. Puis tabarouette. Non, ça va quand même assez bien. Ça va bien. T'as-tu mal partout? Ouais, un peu quand même. J'ai hâte de recommencer à faire de l'haltérophilie. Là, c'était très cardio, mais là, j'ai hâte de lever des gros poids. Là. Oh parlant de gros poids. Le Mike est arrivé. Salut Mikey! Je sais pas pourquoi j'étais pas capable de me mettre en 1080-60. J'avais pas d'option de genre avec la caméra. Beau, man, j'ai checké puis on avait une option. Puis... Ben, t'es vraiment clean, hein? T'étais clean, là. Oh, mais, moi, ça marquait 1080-30. J'essayais de le mettre en 60, mais ça marchait pas. Ça va? Tu brosses plein de pixels. Oui, ça va, toi. Je suis content de te voir. Ben, merci. Je suis content que tu sois là. Je vais pitcher mon téléphone au bout de mes bras 2 secondes pour pas que ça fasse des bing, bing. Bing, 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 bing. Oh yeah. Oh là là. Je te dis que j'ai eu toute qu'une semaine, mon gars, j'ai couru, j'ai le cerveau me bouillit toute la semaine. Ouais, là, ton nouveau contrat, là, ça doit te brûler raide, là. Ben là, c'est starté, là. Starté à moitié, j'enseigne, j'ai commencé au centre carcéral à la prison, là. Fait que je donne 2 jours par semaine des cours de dessin à 2 ailes différentes. Puis là, dans une couple de semaines, je vais commencer au centre professionnel pour adultes. Puis une journée à l'école primaire dans mon village aussi. Ouais, fait qu'ils te font pas tout d'une shot que tu sois brûlé raide, puis après ça, tu sois plus capable, là. Tu sais, tu y vas tranquillement, puis... Mais là, j'ai une grosse bande dessinée à commencer aussi, là. Je vous en parlerai tantôt, mais que je vous présente ma bande dessinée, puis... c'est ça, j'ai du stock à faire, là. J'essaie comme de coordonner mes journées pour être capable de tout faire, puis... Le soir, je suis brûlé. Ah, c'est clair. Regarde, on va essayer de faire ça short and sweet, là, même si on le sait tous les deux que ça arrivera probablement pas, là. Mais, c'est correct. Reposant être avec vous deux. Hey, c'est toujours amusant. Oui, tu sais pas. Tu sais pas. Hey, vous aimez-tu mieux que je vous parle de Dragon Quest 3 que de Dead Cell, vu que Dragon Quest, on peut compter ça comme un indie, là. C'est pas un triple A, c'est sûr. Ben là, c'est sûr que ouais, ben c'est comme tu veux, tu sais. Tu peux parler aussi. Ben honnêtement, moi ça me dérangerait pas que tu parles de Dead Cells parce que j'ai réservé un jeu à soir qui fitait avec ton univers. Oui, c'est vrai, c'est la suite. Mais c'est pas la suite, mais le même créateur. Je donne quand même, tu sais, carte blanche, là, puis oui, je considère ça comme un 2A, mais je veux pas y aller avec 2 sujets, parce que justement, j'essaie de réduire un peu, là, la longueur. Là, on est dans le 2 heures, c'est correct, là, tu sais, moi, j'aime ça. C'est le max. On veut pas dépasser plus que ça. Puis, tu sais, je le sais aussi que Vin, je vois que il est fatigué, pis ça. Fait que je veux respecter autant mon co-animateur que je veux respecter la personne avec qui je suis. Fait que, là, je veux juste aller sur notre page, là. Il y a du monde qui nous ont posé des questions. Il y a même quelqu'un qui t'a posé une question directement à toi, mon beau Mike. Ça va être juicy comme un fruit trop mûr. Ça me fait peur. C'était peurant, il nous le dit pas, il y a juste lui qui connaît les questions. Nous autres, on est zéro préparés. La page Facebook de 2 imbéciles. C'est sa page Facebook, c'est public, là, ma gang de petits torieux, là. Fait que, y a rien là, voyons donc. Mais je suis content, Mike, là, parce que je vais me garder du stock pour tantôt. Fait que là, Mike, on va dire, toi, tu vas nous parler de, Dead Cells. T'as un hosto de bon choix, honnêtement. Côté BD, mon chum. Yeah. Hein? Oh yeah, 300! Frank Miller, je l'avais montré, c'est ça. Je l'avais chez nous, puis je l'avais déjà lu, mais c'est un cadeau que j'avais reçu de ma soeur parce que dans le temps, je trouvais vraiment gros sur Frank Miller, puis ma soeur, je l'ai pas vu pendant vraiment un grand bout. Puis je disais Spawn dans ce temps-là, en tout cas, les premières BD qu'elle a faites, fait que là, elle, genre
Ça faisait 10 ans que j'avais pas parlé, mais maintenant, elle m'a envoyé ça comme cadeau, puis ça avec un show de Walking Dead, puis j'ai écouté pas Walking Dead, mais ça, par exemple, 300, je trippais, fait que là, quand j'ai fouillé dans mes affaires. J'ai commencé à collectionner ça au numéro 2 ou 3 Spawn, direct au début, mon gars. J'ai les premières éditions des premiers numéros. Là? Ça doit valoir 500 US chaque, là, tu sais. Holy shit! Ouais. À cette heure, c'est rendu un culte, je sais plus à quel point. Plus à cette heure, là, c'est rendu qu'il change de dessinateur à toutes les années, mais toute la période McFarlane puis Capullo, c'était magnifique. Puis, tu sais, j'ai starté ça au cégep, là. C'était ma lecture de fin de semaine quand j'étais au cégep, là. Mes comics. Nice. Nice. Voro, c'est quoi ton... bon, juste pour l'annoncer, là. J'aime les surprises, mais c'est quoi ton jeu, toi? Moi, ça s'appelle Anna Jones. On parle d'Indiana Jones. On parle d'Indy, ça? Non, c'est pas vrai. Je ferais pas ça. C'est le nom d'une petite fille qui s'appelle Anna. Non, moi, je veux vous parler de Bleak Fate. Bleak Fate Forsaken, en fin de compte. Ouais. Bleak Fate. Oh, ok. Bleak Fate. Vrai Souls-like, old school. Indie? Oui, vraiment indie. Un peu comme le parrain qui a trouvé son Hellpoint. Ouais. Ça, c'est dans le même genre. Ouais. J'avais le goût de l'essayer, mais Bleak Fate m'attend depuis 4 ans à peu près, là, depuis que les gars travaillent dessus. Fait que j'ai dit, je commencerai pas à jouer au même jeu que tout le monde. Je vais laisser les autres en parler. Fait que, c'est bien correct. Niveau BD, Voro BD? Voro BD, je vais vous parler d'un petit comics. J'avais pas full de temps cette semaine. Ça s'appelle Baptême dans le feu. Puis c'est un comics édité par l'éditeur Sawin pour qui je travaille, qui fait de la bande dessinée, surtout métal, d'horreur, puis des trucs assez intenses. Puis, oui, je veux ça. Horreur Québec. C'est ça. Le prochain projet que je fais, là, les grands groupes métal du Québec, c'est avec cet éditeur-là. Ça fait que j'ai dit, je vais parler de ce projet-là en même temps, puis parler un peu de ce que je suis en train de commencer. Ben good. Moi, ça va être Né Rebelle, puis Nuclear Blast. C'est-tu Nuclear Blast? J'ai ouvert son site internet tantôt, le gars. Il est tout seul. On va tout vous parler de ça tantôt. Bon, fait que faites pas le saut, Mike, en passant, tu sais, je travaille avec un logiciel que je fais des voix en temps réel. Entre autres, quand tu vas entendre ça, genre... Le podcast est... Ça, c'est Stéphane qui nous décrit. Fait que je vais mettre les jingles aussi en même temps. Fait que voilà. Tu peux même entendre ça. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis extrêmement bon. Pour être une andouille. Tu sais, ça va être des affaires que je vais mettre au fur et à mesure. C'est bon? Oui, c'est d'accord. Fait que c'est parfait. Il y en a un autre aussi, mais ça, je me le garde pour plus tard. Fait que les gars, êtes-vous prêts? Yes. Bienvenue tout le monde à l'épisode 6 du podcast des pas AAA, votre balado qui rend hommage aux jeux indépendants, la bande dessinée, à parrain, à tout le monde finalement. Ben oui, hey! Puis je fais pas ça tout seul, je fais ça avec le magnifique, le professeur, je pourrais même dire, monsieur Vincent Rioux, comment il va le beau Vincent? Hey, il faut que tu t'habitues, là. Professeur Voro, on dirait un vieux scientifique fou dans Megaman. Dr. Light, Vero BD, même combat. Mais non, ben content que tu sois encore là. Tu m'endures encore. Ben oui. Oh, 6e épisode. Je t'aime même. Tu peux croire comment je suis masochiste? Non, je peux pas croire. Non, je peux pas croire. Mais là, on n'est pas tout seul. On est avec un invité que je suis vraiment content. Puis là, tu sais, dans l'épisode 5, Voro nous avait avoué que un de ses podcasteurs préférés, son chouchou pis son coup de cœur, c'était Goulet. Ben moi, là, c'est Mike. Mike de course. Oui. Oui. Et puis ça mérite même t'as peu. Merci beaucoup. Ouais. Bon, moi, c'est Mike. Parce que quand j'ai rentré dans Player, le premier podcast que j'ai écouté, parce que je me suis dit, faut bien que j'écoute ce podcast-là avant de rentrer là. Puis c'était Mike qui était là. Puis là, je me suis mis à l'écouter. Puis là, j'étais comme, oh wow. Tu sais, pour vrai, là, je te donnerais un sac de farine. Hein, je veux dire, lis les ingrédients, puis je t'écouterais. Je sais que pour toi, tu sais, c'est comme, what the fuck, qu'est-ce qu'il dit là, je te connais. Je suis comme toi, moi j'aime pas ça recevoir des fleurs, j'aime plus recevoir les pots. C'est ça, exactement. Mais, je t'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup t'écouter, fait que... Merci. C'est Mike Ménard, tout le monde. Bonjour Mike, comment ça va? Ça va très très bien, je suis content d'être là. Yes. Fait que, à soir, on a un gros show, puis Mike,
Moi, ce que j'aime souvent, c'est d'explorer justement les personnes que j'aime bien, que je connais, mais version de notre couleur à nous autres. Tu sais, comme par exemple, ce soir, on va parler de indie puis de BD. Puis honnêtement, je t'entends quand même relativement parler souvent de indie. Tu sais, t'aimes ça, tu t'en caches pas, puis t'aimes vraiment ça. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est que c'est quoi ton coup de cœur? Qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans cet univers-là? C'est quoi qui t'attire justement là-dedans? Qu'avant, tous les jeux, c'était des indies. Moi, j'ai commencé à jouer, c'était des indies. Là. Moi, école Ecovision, c'était des indies. Là. J'ai commencé à jouer en 80, là. J'avais 2 ans. Fait que, tu sais, moi, Zelda 1, tant qu'à moi, c'est du indie. Puis Final Fantasy 1, j'ai le gilet de Final Fantasy 1. Oh wow, il est beau. Puis, tu sais, toutes les finales, tu sais, moi, c'est ça l'âme du jeu vidéo. C'est bien plus qu'un God of War. Pour moi, tu sais, je me rappelle nos premiers amours, hein, pas de joke, quand on joue des indies aujourd'hui. Ouais, oui. Tu sais, c'est des jeux que tu joues. Tu joues tout le temps. C'est rare un indie où est-ce qu'il y a des pauses vidéo de 3 heures puis que tu lâches la manette, tu as le temps de ronfler 2 minutes. Puis tu sais, OK, ah non, c'est encore là, t'as peu. On va revenir, aller aux toilettes. Ah non, c'est encore une pause vidéo. Ouais. Puis j'ai remarqué ça tantôt après-midi, je jouais à TMNT Shredder Revenge avec mon gars. J'étais comme, ça garde aussi des styles de jeu en vie. Tu sais, avez-vous remarqué que les grosses compagnies, ils en font plus tant que ça des, je sais pas, le nom m'échappe encore une fois, là. Ouais, tu sais, les beat 'em up, des affaires la même, ou même des petits shooters en 2D. Les grosses compagnies font plus ça, fait que ça garde ces styles-là en vie. Puis comme tu l'as super bien dit, tu sais, mes Final Fantasy qu'ils ont fait, Dragon Quest, tu sais, c'est toutes des affaires qui gardent. Mais justement, nous autres, on aimait ça, puis Colin, on les voit les chiffres, là. T'es vu les chiffres, là? Ça se vend, là. Ben oui, puis ça se vend à une gang de gamers de notre temps qui veulent pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui chialent là, sur plein d'affaires, là, la wokisme. Là. Mais tu sais, il y en a surtout qui, tu sais, il y a des vieux gamers qui veulent pas comprendre que les nouveaux gamers, ils aiment pas la même chose que ça autres. Stéphane Gagnon. Comment Non, on va dire, je comprends, je le taquine. Stéphane Gagnon. Mais tu sais, je comprends des fois. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, non, c'est ça, c'est correct. Je suis bien content d'avoir des indies pour dire que quand j'ai pas le goût de jouer à un jeu comme j'ai acheté Dragon Age, j'étais bien déçu. Ben, je m'en fous. Là, j'ai réinstallé Diablo 1 qui est tombé sur le Game Pass. Je joue à Diablo 1 depuis, puis je mange des volets, puis je fais, quelle liste que c'était dur, Diablo 1. Ah, oui, c'est un âge en plus. Ouais. Je viens de voir l'annonce en plus de Diablo. Mais tu sais, t'as eu quelqu'un t'as quelqu'un à côté de toi qui était également déçu de Dragon Age. Puis Vince s'arrête pas de le dire dans le show. Il y a rien comme un bon petit indie comme pour essuyer la déception qui était Dragon Age. Puis pour vrai, Vince là, il l'attendait puis il était vraiment déçu. Depuis qu'on a commencé le podcast ensemble, j'en fais encore plus d'indie. Tu sais, j'étais pas mal 50-50 là. Depuis qu'on fait le podcast, j'étais un peu plus 70-60% indie. Puis, je te dirais que comme là, je suis en train de jouer à Indiana Jones en même temps que je fais Bleak Fate. Puis, j'ai de la misère à retourner sur Indiana Jones. Il est agréable. Il y a de la musique qui me rappelle mon enfance, tout ça. Mais c'est un paquet de cinématiques, un bonhomme qui saute avec un fouet, qui grimpe avec un fouet. Tout est lent. Ça me fait penser un peu à Myst. C'est assez slow. Puis ouais, ça fait que... dedans, hein? Quand tu recommences à jouer aussi, là, ouais. tu recommences à jouer, il faut que tu te laisses 1 heure ou 2 pour là, t'es embarqué, t'as le goût de continuer, mais la première 1 heure, tu fais, mais un coup t'es embarqué, c'est dur à arrêter, mais. Non, il est cool, puis il y a une belle ambiance, sauf que j'ai pas autant de plaisir puis de fun brut que quand je me starte un petit indie puis que je me tape 1 heure de gaming le soir, tu sais. Ça fait que ça dit pas mal de choses, ça, là. Moi, de mon bord, c'est drôle parce que c'est ma question après ça que je veux t'envoyer à toi, Mike. Là, c'est rendu que je passe plus de temps derrière d'une BD. Ma blonde a fait un blind pick hier ou avant-hier. J'étais allé la voir en courant comme un enfant, puis j'ai pointé à la BD que j'avais hâte. Puis je l'ai fini. Je peux-tu avoir le tome 2, maman? Là, je suis rendu comme je passe plus de temps devant un livre que devant une console. Puis mes enfants, c'est rendu qu'ils font comme moi. Ma fille a dit, papa, je me suis trouvé une BD aussi. C'est comme la licorne céleste. Fait que là, on est, moi, ma fille, sur le bord du divan, puis on lit des BD. Astiche, je pensais jamais qu'un podcast allait m'amener du temps de qualité de même, au lieu d'avoir du temps d'écran, tu sais. Une bonne bande dessinée, là, tu la dévores. Tu regardes pas, tu peux pas ralentir ta lecture, t'es dedans comme dans un bon film, ça coule, ça roule. Puis, je vous dirais, après, là, quand vous avez dévoré une bonne bande dessinée, ça vaut la peine de prendre le temps de la feuilleter tranquillement, juste pour voir le travail que l'artiste a mis dessus.
parce que souvent, là, on passe d'une case à l'autre à la seconde et on prend même pas le temps de regarder toute l'année de travail ou les 2 ans de travail qui a été mis sur l'heure de lecture, tu sais. Ouais. Puis toi, Mike, justement, est-ce que tu es un bon lecteur de BD? Parce que j'ai reçu Fred sur le show, puis j'ai fait le son, Fred. Il consomme beaucoup, là. Oui. Fait que je me demandais, tout ton bord, ça ressemble à quoi? Avant, j'étais un gros fou là, de BD là, des années 80. J'ai un de mes amis là, il est comme Voro. Il y avait le Hulk numéro 1. Là, c'était un vrai. Là. Puis je pense qu'il y avait 40 000 BD, là, tout enfermé dans des cils. Puis toute sa cave. Là, c'était un vrai geek de BD. Un comic book nerd. On lisait des BD. Puis jusqu'à temps que Facebook sorte. Tu devais pas t'en passer s'il était tout emballé dans le plastique. T'avais-tu le droit d'y toucher? Fallait aller chez eux pour les lire. Puis il était avec nous autres. Puis de toute façon, il y avait 2 copies de tout ceux-là qui valaient cher. Il y avait déjà 2 copies dans le classique. Mais c'était vraiment un fou. Puis j'étais abonné à des Spider-Man encore jusqu'en peut-être 2010. C'est quand Facebook a commencé, puis que la lecture aux toilettes est devenue les réseaux sociaux. C'est con, je sais que c'est niaiseux à dire, mais c'est vrai que je pensais à ça, comment ça fait que j'avais arrêté de vraiment... Tu sais, avant, j'en lisais vraiment plus, j'étais abonné, puis je le recevais, parce que c'était dur à trouver. Maintenant, c'est plus facile, là. Il y en a plus de BD, mais avant, il y avait des BD, les Tintins, puis dans toutes les vieux Moi, je reste pas dans une ville. Ouais, c'est ça. Quand tu restes dans une petite place, là, un petit village, là, c'est rare, tu vas avoir des BD intéressantes, à moins que c'était demandé à la bibliothèque. Puis là, à un moment donné, tu te tannes, je me commandais mes affaires, puis tu sais, demandais un Spider-Man en 2008 à madame à la bibliothèque, là. Pourquoi tu fais ça? Ouais, effectivement. À Star, par exemple, la plupart des réseaux de bibliothèques des petits villages sont tous regroupés avec la ville la plus proche, puis ils peuvent te commander tout le stock qu'il y a sur la planète Terre à peu près. Ça fait que ça a changé beaucoup dans les 10 dernières années. Ça vaut la peine d'aller virer, puis si tu vas dans leur banque de données, tu vas avoir accès à tout ce qu'il y a à Grosseville à côté, puis tu le commandes, tu l'as 3-4 jours plus tard, tu peux commander 6-7 albums d'une shot. Fait que les bibliothèques sont rendues vraiment cool aujourd'hui. Ma mère, elle travaille c'est ça qu'elle m'a dit, ma mère, c'est une folle de lire. Ben, toute ma famille lit sauf moi, il y a plus rien que moi qui lit plus vrai, là. C'est tous des fous de lecture, puis ma mère, elle travaille, elle fait du bénévolat à la bibliothèque pas loin d'ici, puis c'est ça qu'elle m'a dit, elle dit, mais à cette heure, tu peux le demander, parce que je parlais de ça, que j'allais faire un podcast avec vous autres. Puis je dis, ma blonde est inscrite, puis je dis, je vais sûrement aller m'inscrire justement pour voir, pour essayer de me remettre dedans, à en lire un peu. Puis Steph, il est supposé me prêter la tienne, sinon je vais aller l'acheter. Cool. Parce que je veux la lire, parce que tout le monde me dit qu'elle est vraiment bonne. Puis tu sais, justement, j'essayais l'autre fois, j'ai parlé de mon téléphone, je lisais ma BD, là, j'avais commencé l'autre de Walking Dead un peu juste pour voir, là. Walking Dead, je déteste la série, fait qu'imagine dans BD, c'est encore plus plate. Quand t'as pas le goût de lire ça, là. C'est long, là. C'est 13 ans de bande dessinée, je pense, c'est interminable. Mais la bande dessinée, c'est comme le jeu vidéo puis le cinéma. Moi, j'ai des phases. Pendant 3 mois, je vais gamer comme un malade, je vais rien lire. À un moment donné, tu finis un gros jeu qui te jetait à terre, puis tout après a de l'air plate. Là, moi, ça, c'est mon call pour aller lire de la bande dessinée ou écouter des séries, faire d'autres choses. Ça te donne un respire du jeu vidéo ou des romans. Puis après ça, tu tapes un mois ou 2 de bande dessinée, tu reviens dans le jeu vidéo, t'es tout content. Tu sais, j'aime ça passer d'un un à l'autre puis de me laisser du repos pour pas tout le temps consommer la même affaire puis m'écœurer. Ouais. Là, il est rendu qu'un podcast, fait que là, on est dans la boîte, il peut plus faire son switch, tu sais, mais, puis, dans le dernier épisode, il voulait qu'on le redise, on va leur dire encore, parce que je vais te dire à toi, Mike, quand tu vas louer des livres à la bibliothèque, ben, il y a des ristournes qui s'en vont à ce monde-là. Parce que la discussion qu'on avait, c'est, la bibliothèque, c'est le plus gros scam qu'il y a pas, là, c'est piraté. Mais non, au contraire. Quand tu vas louer, justement, une BD, tu vas louer, je sais pas moi, celle de Voro, peu importe tel que t'aimes, ils ont des ristournes. Moi, ça, je le savais pas. Non plus, voilà. Zéro. C'est bien de dire, c'est quand niaiseux, la bande dessinée est possédée par la bibliothèque, on a une ristourne. Ce n'est pas au nombre de locations, c'est au nombre de fois que ton livre se retrouve dans les bibliothèques. Fait que c'est sûr que plus qu'il y a de monde qui demande nos livres, plus qu'elle va se retrouver dans plein de bibliothèques. Puis là, à la fin de l'année, quand ils répertorient parmi les 10 bibliothèques, puis j'ai au hasard, si ton livre est dans ces 10-là, ben t'as 100% du prix qu'ils donnent pour le livre par année. Quand t'es rendu avec une dizaine de livres, une quinzaine de livres, ça commence à être intéressant. Ça fait un beau chèque de Noël, tu sais. Ben oui. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important, parce que tous ceux comme toi, puis tu sais, Mike, tu le sais, là, je vais te réinviter au show. D'ailleurs, pour être invité au show, ça prend une carte chouchou. Je sais pas si tu le savais. J'en ai une pour toi. Ça, oui. Ben oui. Et toi? On met tout notre budget là-dedans. Alors, voici, ta carte chouchou, c'est, dans le fond, c'est un... C'est un iPod? Non, c'est ça, dans le fond, nous autres, on est les globes de Noël dehors. Ça, c'est mes spares. Les capotes de Club de Noël.
C'est bon. Ouais. Fait que c'est ça, c'est bon, c'est correct. Ça fait 3 mois que c'est là, puis j'ai hésité longtemps. Ah, non, c'est pas vrai, j'ai réfléchi. Ça, c'est quelque chose que j'ai pensé toute l'après-midi. Je tournais en rond comme un scientifique qui arrive pas à trouver une équation. Fait qu'à Noël, l'année prochaine, là, si ton set de Noël éteint pis qu'il te manque une lumière pour la rallumer, là, parce qu'il éteint tout d'une shot, vu que ça doit être un vieux maudit set, pis que tes enfants pleurent pis disent, papa, pourquoi qu'on n'a pas de lumière à Noël? Tu te diras, c'est de la faute à mon oncle Mike. C'est ça. C'est de la faute à mon oncle Mike. Avec les 2 spares. Écrivez-y sur Facebook pis envoyez-y de la hate. Ah ouais, c'est ça. C'est vrai que le Grinch en plus. C'est bon, ça, non? Fait que bon, voilà. Fait que non, je suis super content là, de te voir sur le show. Puis oui, je veux que tu reviennes aussi. Je veux que tu te replonges là-dedans parce que pour vrai, la BD, moi, je suis en train de me rendre compte qu'il y a tellement du bon stock, il y a du stock qui sont reliés à des affaires que j'aime, tu sais, comme The Last of Us, que j'ai appris à Goulet dernièrement qu'il y avait une série BD de ça, puis il était comme quoi? J'étais mais oui. Je l'ai envoyé à Stéphane a fait oh bof. Tu sais, puis j'ai fait comme attends un peu toi là, t'es-tu en train de dire que parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis extrêmement bon. Pour être un grand parleur, mais t'es pas un fan numéro 1 si t'achètes pas la BD. Comme là, Goulet, pas mal sûr qu'il va l'acheter. Mais pas le fan numéro 1. Il veut pas l'acheter. Oui, mais c'est la même histoire. Maintenant, là, tu le jouer en jeu vidéo. Non, je pense pas. Tu l'as écouté en film, en série, là, à un moment donné. Mais je pense que c'est un autre histoire, c'est ça. C'est comme des DLC. Ils vont développer des bouts d'histoire. Ils l'ont fait beaucoup avec, c'est The Last of Us. Qu'est-ce qui se passe pendant que la fille, elle part de son bar avec l'autre fille dans le 1. Les Fireflies, t'as comme plein d'affaires. C'est ça. Ils vont souvent développer les autres personnages. Non plus. J'ai commencé le 2 puis je l'ai pas fini puis ça, Goulet, il me le pardonnera jamais. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai une vie, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ben oui, il va pleurer un peu, mais qu'est-ce que tu veux? T'es pas heureux, t'as peur de ça, les jeux d'horreur. Oui, mais je suis un gars facile, pas heureux, toute la des princesses de Nintendo pour pas avoir la chienne. Eh non, mais no joke, avant, je jouais à plein de jeux d'horreur. Les Dead Space, les 3, je les ai faits le dernier co-op que j'ai trouvé assez moyen d'ailleurs, mais les 2 premiers, je les ai faits au complet, puis je regardais le trailer du remake, tu sais, qu'ils ont fait derrière, il a l'air super beau, puis j'étais comme, je peux pas jouer à ça. Je vais me chier dans les bobettes. Puis je peux pas. D'habitude, je game avec mes enfants, tu sais, t'as des games assez friendly. Je peux pas jouer à ça avec les enfants. Puis tu fais juste des bandes dessinées d'horreur. T'es drôle, toi, hein? Ben non, pas tant d'horreur. Alice, c'était plus de cul, ça. Ça, c'était beaucoup de cul là-dedans, là. C'était pas horreur. Ouais, gore. Mais moi, j'aime ça, le gore. Puis d'ailleurs, là, c'est pas la BD que je vais vous parler, mais l'autre. Alice, mon gars, à plein cul. Ouais. De Patrick Sénécal. Tu faut vraiment que t'écoutes notre backlog j'ai écouté d'épisodes. Le premier, puis je l'ai pas réécouté encore. Désolé, tu sais, j'ai plein de choses. T'as une vie, man. T'as une vie, c'est normal. Une blonde, la job, les séries. Il y a pas assez d'une semaine pour tout consommer ce qu'on veut consommer. J'écoute notre podcast. Moi, je l'écoute, notre podcast. Parce que pas tout le monde l'écoute, mais moi, je l'écoute. J'ai une femme qui capote sur notre podcast plus que moi, je l'aime. Fait que j'ai pas le choix de l'écouter avec elle. Mais là, elle va peut-être capoter sur le nom du t'es dedans. Et en plus, j'ai trouvé super bonne dans le dernier épisode de Player. La première, elle trouvait ça super bon, elle met ça au bout. C'est juste parce que ça a pas. Écoute, si elle aimait le premier, les autres, elle va capoter parce que d'un, Vince, là, il parle plus fort, puis tu sais, micro dans la bouche, Kleenex d'en face, là, tu vas tout comprendre, mec, qui les écoute. Les gars, on pourra en parler bien longtemps, mais on va starter le jingle de transition parce qu'on s'en va parler de jeux Hyundai. Nous autres, Mike, là, quand on amène du beau monde là, comme ça, là, on commence avec la visite. T'as fait des yeux croches, y a-tu quelque chose? Non, j'avais l'impression que c'était Castlevania, la toune, mais j'étais pas sûr. Ça ressemble. Quand j'ai commandé mes jingles à un gars qui est sur un site dont le nom m'échappe, là, j'ai fait, hey, tu connais ça, Castlevania? Il a dit, ben oui, Symphony of the Night, c'est un de mes jeux préférés. OK, peux-tu me faire de quoi qui est inspiré à ça, mais qui est pas ça? Ça m'a coûté 30$, puis voilà, j'aurais pas de copy strike sur YouTube. C'est le fun, ça. Ben oui, excusez de s'y aparter. Non, mais c'est correct, c'est l'origine de mes jingles. Donc, comme je le disais, mon beau Mike de course, moi, peu importe ce que tu vas me dire à soir, je vais triper. Tu pourrais me prendre une boîte de Crackle Jack, va me lire les ingrédients, va t'écouter, là, comme si j'étais ton fan numéro 1, tu le savais même pas. Mais là, ce soir, on parle de jeux indie, puis tu vas me parler d'un de mes titres que j'ai joué le plus en 2020, puis c'est Dead Cells. Ouais, parle-nous de ça. Dead Cells, pour moi, c'est un des plus grands indie, puis c'est un qui a révolutionné le genre, qui a fait allumer sur bien des gens qu'un jeu indie pouvait être avant Hades. Tu sais, Hades, là, comme consacré un peu après, puis là, que tu sais, à un moment donné... Écoute ça, là, Vince, OK? Même écoute les Games Awards à Hades, ils sont réveillés, puis tu sais, ils ont fait « Oh! » Puis tu sais, Dead Cells, c'est vraiment... Moi, justement, ça ressemble beaucoup à Castlevania, ce que j'ai adoré. Je trouve que c'est comme... c'est un hommage à Castlevania. C'est un roguelite.
Puis c'est dur, mais pas trop dur. Tu sais, c'est vivable. Tu sais, si tu viens, oui, c'est rapide, c'est très, très rapide. Des fois, c'est choquant, puis des fois, c'est vraiment fâchant, mais pas tu sais, il y a beaucoup de chance. Fait que, tu peux recommencer vite. Ça se fait une game, c'est 10, 15, 20 minutes. C'est pas comme Hades que, tu sais, Hades, c'est le fun, mais tu peux faire des games vraiment longues à Hades, beaucoup plus longues. Tandis que Dead Cell, là, quand t'as joué une demi-heure, là, t'es rendu loin une demi-heure, là. T'as des DLC, puis t'as ouvert pas mal de nouveaux mondes. Puis c'est un jeu extrêmement beau visuellement, en plus. La DA est complètement folle. Ça prend, je pense qu'on pourrait le runner sur un cellulaire. Ça prend rien pour runner ça. Fait que ça roule tout le temps bien. C'est un jeu qui a été sorti en 2017, si ma mémoire est bonne. 2017 on va chercher ça, mon beau garçon. Si je me rappelle bien, de 10 mai 2017, qui est sorti partout après ça le 7 août 2018 sur tout le reste. Je pense qu'il était en Early Access en 2017, puis il est sorti en sortie initiale le 10 mai 2017, effectivement. Puis c'est Motion Twin, Pleidius, puis Evil Empire qui l'a fait. Je ne savais pas les noms par cœur. Mais comme je disais, c'est un gars un Québécois, un Twitcher qui jouait tout le temps à ça. Son nom m'échappe, mais il jouait tout le temps, puis c'était avant que je jouais à des Souls. Puis je regardais ça, puis je disais, ça a donc bien de l'air le fun. Puis là, lui, il arrêtait pas de dire que c'était dur, puis c'était dur, puis c'était dur. Puis là, ça a de l'air rough. J'ai demandé, fuck, on va l'essayer. Ça fait comme je dis, c'est pas dur pantoute, ce jeu-là. C'est là que j'ai commencé après ça à jouer à des Souls plus un peu. J'avais essayé, moi, Demon's Souls dans le temps, puis j'avais tellement rushé sa PS3 parce que ça roulait à 15 FPS. T'as touché à Dead Cells avant de toucher aux Souls. Ouais, aux autres. OK. Puis, moi, ça a été ta porte d'entrée, là, finalement, mais ils n'ont pas l'inverse. J'avais joué à Demon's Souls sur PS3, mais ça roulait à 15 FPS, puis c'est pas une farce. Ah ouais, ça roulait à pas jouable. Puis moi, je détestais ça à cause de ça. C'était injouable. Puis moi, je jouais sur PC depuis toujours. Là, puis là, j'étais là, mais mon Dieu, Seigneur, c'est quoi ce jeu-là? Puis après ça, tu sais, j'avais pas commencé les Dark Souls dans ce temps-là, puis j'ai recommencé au 3. Dark Souls 3, puis c'est sorti à peu près dans les mêmes années, puis le Dead Cell, je suis le crime si Dead Cell, c'est si facile que ça quand ils disent que c'est dur. Et les Souls, ça va être facile, là, j'ai fait Demon's Souls 3, puis mon Dieu. Ben, tu sais, pour quelqu'un qui a commencé à l'époque, quelqu'un qui a commencé à l'époque, justement, de la Super NES puis de la NES, puis qu'on est habitué de mourir souvent, puis de recommencer. Dead Cell ou n'importe quel Soul, c'est pas difficile plus que nos jeux d'enfance. C'est exactement le même timing. Tu sais, c'est du die and retry. C'est ça. Ça prend de la patience, ça prend aussi, mais ce que j'ai beaucoup aimé dans Dead Cell, c'est que t'as quand même pas une run qui est pareille, parce qu'à un moment donné, tu vas trouver des armes que ça fit, puis à un moment donné, t'as des espèces de traps. Moi, là, j'avais un combo, mon gars, là, c'était immanquable, OK? J'avais des espèces d'arbalètes qu'il fallait que tu t'approches pour que ça se trigger. Puis t'avais d'autres affaires comme, je le pognais avec une trappe, je te le mitraillais avec une arbalète. Moi, je te allais en arrière, puis je le tapochais, puis je dodgeais de temps en temps. Tu sais, il y a moyen d'avoir amené un combo qui, t'es-tu plus à l'aise justement avec des lances ou t'es-tu mieux avec des armes plus élevées? Qui sont plus puissantes, mais qui vont te demander de plus dodger. Fait que moi, c'est ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis les autres extensions, mon gars, ont comme boosté le jeu comme ça se peut pas. Au début, je faisais pas mal tout le temps des runs. Des fois, j'allais dans les sewers, dans les égouts. Après ça, j'allais en haut. Mais là, avec le monde champignon, puis tout ça, puis là, avec les extensions, ça vaut vraiment la peine de faire un run. Pour vrai, là. OK. L'extension Castlevania Castlevania est malade. Okay. Ben pour la musique. Pour les petits Symphony of the Night, ça doit être... OK. Mais tu sais, c'est pas que ça en spécial. L'autre fois, je l'ai vu en spécial, le kit complet à 12$. Ça vaut rien. C'est des peanuts. Le jeu avec les extensions. Ça vaut vraiment la peine. Non, pour vrai, Vince, tu sais, puis une run, là, c'est pas long en temps. Ben, c'est pas non, mais je sais, moi, je l'ai fait quand il est sorti, mais tu vois, je savais même pas que c'était un roguelike, parce que je pense que je suis pas mort souvent. Quand tu meurs pas, le tableau reste le même, là. Ouais. Mike l'a quand même bien dit, tu sais, c'est dur, mais pas... C'est pas Dark Souls 3, là. Non, tu taperas pas la tête sur le mur, tu sais, mais puis justement, quand t'es habitué avec des mécaniques de dodge pis tout ça, pis t'as un équipement qui a de l'allure, ben, ça va bien. Pis veux pas, dans tout le long de ta run, t'as le choix de monter soit l'attaque, la vie pis tout ça, tu sais, il donne tout le temps le choix. Ouais. Ben, tu y vas selon ce que t'as avec tes armes que t'as, pis mon gars, ça y va. Des couleurs, tu sais, c'est super simple. Ouais. C'est vraiment, visuellement, c'est super simple à comprendre. Même, c'est fait pour que même un enfant soit capable. Tu pourrais jouer avec ton gars pis dire, hey,
on essaie de battre le temps de l'autre puis qui se rend plus loin. C'est vraiment des extensions qui font que, à un moment donné, il y a une extension, je me rappelle pas c'est quoi le nom, mais tu montes dans une tour vraiment en haut, puis là, tu te bats contre il y a comme 3 ennemis en même temps, là. Ils sont, tellement durs, là, tu sais. C'est tough, ouais. C'est, pour vrai, ça, c'est solide. Ça, dans toutes les Souls-like, c'est le calvaire du gamer d'avoir 2-3 boss en même temps. C'est pas des jeux qui sont faits pour se battre contre 3 ennemis en même temps. Souvent, tu vas backer dans un corridor pour pas être justement pris à te battre avec 3 bonhommes. Puis quand t'arrives à des doubles boss puis des triples boss, sacrément, c'est les pires bouts de ces jeux. Là, l'affaire là-dedans, c'est que si tu meurs, tu peux te healer bien avant ça, puis tu peux entre les tableaux, mettons que tu bats un boss ou quoi de même, tu te donnes le choix. OK, mettons, tu peux te sauver, il te reste 25% de ta vie, mais un coup que tu meurs, tu sais, dans Dark Souls, tu vas revenir à Born. Et là, tu recommences à zéro. Ouais, là, c'est ça. Là, si tu meurs aux 3 boss, là, pis t'es allé califement loin, pis t'as une asto de belle run, pis t'as just that, c'est ça, mais ça fait partie du roguelike. Puis à un moment donné, t'arrêtes de débloquer des affaires. Parce que à chaque fois que tu fais une run, tu peux débloquer des nouveaux pouvoirs. Puis là, il y a comme plein de bulles quand tu commences. Puis tu sais, tu vois tout ce que c'est de débloquer des armes, des nouvelles affaires. Puis quand tu réussis à passer un tableau entre les tableaux avec une arme, là, tu peux la sauvegarder. Puis là, ça la sauvegarde. Puis même si tu meurs, ben tu la gardes. Fait que tu sais, mais à un moment donné, t'arrêtes parce que t'es rendu tellement loin. Fait que c'est ça qui est plate un petit peu ces jeux-là, c'est que t'as tellement joué que là, t'as moins de petits nananes de dire, OK, je vais y aller, j'ai le goût, puis là, quand il y a une extension qui sort, tu l'achètes, tu dis, OK, j'ai les nouvelles armes. Fait quand on a découvert 5-6, là, tu fais, OK, ouais, c'est bon, j'ai joué 10 heures, puis, mais tu sais, j'ai dû jouer peut-être 200 heures à Dead Cell, là, facile. Mais j'ai joué quasiment juste à ça. Il était comme un petit bout, puis ça sortait pas de jeu un été, puis moi, je me faisais 2-3 games de ça, on allait faire un tour de vélo, n'importe quoi, mais c'était comme mon jeu de l'été, là. Fait que j'ai joué, ma blonde, elle disait, si tu veux t'en virer fou, elle a joué à Breath of the Wild, c'est à la Switch, puis je me choquais. Mais c'est vraiment un très bon jeu. N'importe qui a pas essayé ça, faut absolument que vous ayez ça un jour. C'est un monument du indie. Ça a vraiment révolutionné, je trouve, moi, le mouvement indie. Ça l'a. Même si Hollow Knight est peut-être celui-là qui a donné un petit. C'est vraiment une petite. Peut-être on en parlera un moment Hollow Knight. C'est tout qu'un jeu. J'ai jamais fait, lui. Okay, il y a beaucoup de. Faut que je le fasse. En tout cas, c'est Sadea qui l'a sauvé parce qu'il est pas si bon jeu, ça. À comparer Dead Cell, pour moi, Dead Cell est vraiment au-dessus. C'est un bon jeu, mais les mécaniques il y a moins de très frustration. Dead Cell, il est mieux ajusté à Hollow Knight parce qu'il y a des bouts qui sont frustrants. Puis c'est ça qui fait décrocher un peu, là, mais tu sais. Moi, je l'ai commencé, Hollow Knight, puis j'ai fait un long bout, puis à un moment donné, je suis comme, quand est-ce que je sauvegarde dans ce jeu-là? Puis tu sais, moi, des games de 2-3 heures, à un moment donné, faut que je lâche ça parce que, tu sais, j'ai ma blonde. Puis là, après ça, je m'en vais sur Internet, tu sais, les memes, les références. Moi, je suis dans tous les groupes de Metroidvania, puis ils sont comme, OK, gang, c'est quoi votre best jeu, à part Hollow Knight? Hollow Knight, c'est comme le master de all. Puis moi, je suis comme, moi, c'est Dead Cell qui est mon meilleur Metroidvania, mais c'est correct, là, chacun a ses goûts. Mais, il va falloir que je me le clenche. Puis, tu sais, là, l'autre meme, c'est la suite qui sortira jamais, qui est Silksong, je crois. Puis, disent que Team Cherry, ils donnent pas de nouvelles de ça depuis 2019. Mais il va sortir, c'est sûr, c'est ça, mais sûrement, oui. Il a annoncé, je sais pas combien de fois, là. Il l'a annoncé au Xbox Show, il l'a annoncé au Nintendo Show, il l'a annoncé au PlayStation Show, là, à un moment donné. C'est beau. Faut que ça show, là. Il a ramassé de l'argent de tout le monde, là, à Star Solid. De toute façon, un bon Metroidvania, c'est tout le temps le fun, mais c'est le fun d'en faire des différents, parce que tu vas avoir un gameplay, ça se ressemble beaucoup à la base, là. C'est l'exploration, puis la découverte de la map qui est intéressant. Et tu sais, le gameplay, c'est le fun qu'il soit différent, fait que moi, j'aime mieux jouer à un autre Metroidvania que d'avoir un numéro 2, un numéro 3 avec le même gameplay. Ça m'intéresse un peu moins, ça. De toute façon, cette année, on va avoir un vrai Metroid. Fait que ça devrait... Fait que normalement, ça va être sûrement le meilleur Metroidvania de l'année, en espérant. Ça serait plate, ça serait le pire. Je suis pointilleux là-dessus. Metroid, je les aime, les Metroid, mais c'est la base. Le premier, c'est la base, mais il y a beaucoup je trouve, de lacunes dans Metroid, puis c'est pas mes préférés dans les Metroidvania. Là, il va falloir que tu m'expliques les lacunes de Super Metroid. Je t'écoute. Parce que moi, là... Oui, j'ai parlé de Metroid le premier, lui, on est mieux Castlevania le premier que Metroid le premier. Tu vois même pas les portes sur la map, tu sais pas où tu t'en vas. C'est pas... C'est les bases. Tant qu'à ça, je joue au remake. Je joue à Zero Mission sur Game Boy Advance. J'avais parlé même dans le show, Parrain s'en avait contre Calissé. Pas vrai, Parrain? Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis extrêmement bon.
pour pas écouter les gens quand on leur parle de indie puis tout ça. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast-là. Fait que c'est ça, mais oui, tant qu'à ça, en tout cas, bref, on pourra en parler des Metroidvania, là, on en fera un épisode au complet c'est excellent. Ça va durer 4 heures. On va le couper en 8 portions, on va avoir moi puis Vince 2-3 mois de congé. Mais non, c'est ça. Fait que merci, Mike. T'avais-tu d'autres choses à rajouter à propos de ce merveilleux jeu? Si vous n'avez pas joué, jouez-y. Écoute, avec raison. Hey, je vais faire un segue parce que mon jeu que j'ai choisi à soir, là, écoute, parce que le concepteur de Dead Cells, c'est nul autre que Sébastien Bernard, excuse, pas Bernard, tabarouette que non, Sébastien Bénard. C'est vraiment pas la même chose, parce que le gars, il est un Français de France, puis des Bernard, il doit sûrement en avoir, là, mais non, Bénard. Et, dans le fond, lui, il a quitté, Sébastien Bénard, c'était un développeur, il a carrément dirigé Dead Cells, c'est lui qui a commencé le truc. C'est lui le producer, exactement. Puis, il a décidé de quitter le studio. Je peux pas vous dire quand exactement. Puis là, je sais que je vais réécouter le podcast, je m'en maillais parce que j'ai pas la date, là. Puis c'est pas si important que ça, mais quand même, là. Et il a fait sa compagnie qui s'appelle Deep Night. OK? Et, lui, dans le fond, il a fait un jeu, puis il s'est dit, moi, là, je vais aider aussi le monde. Fait que je vais créer des... Puis là, est-ce que je suis pas top là-dedans? Fait que Mike, aide-moi, s'il te plaît. Level Design Toolkit. Lui, il fait des toolkits. C'est lui qui fait l'engin pour pouvoir faire les level design de sa compagnie. Ouais. Puis en plus, il le met sur son site pour les gens, pour qu'il aide beaucoup les gens à développer des jeux, tu sais, parce que c'est pas mal ça qui est fait. Ouais, gratuitement. Okay. Parce que, et je le cite, tant qu'à lui, de share, c'est pas mal ça l'avenir. Tu sais, si on va avoir des beaux jeux, puis si on va avoir des trucs qui ont de l'allure, ça vaut la peine de partager ces choses-là aux gens. Moi, je trouve ça vraiment admirable parce que c'est quand même lui qui a travaillé après ce jeu-là. Et son premier jeu, écoute, c'est tout qu'un jeu, mes amis. Puis là, juste me faire chnouter, je ne me souviens plus du nom. C'est Nuclear Blaze. Nuclear Blaze qui est sorti... wow, à soir, je suis professionnel. Le gars, il connaît tout, mais bref. C'est sorti dans le coin de 2020, OK? Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est quoi Nuclear Blaze? C'est un jeu de pompier, OK? C'est, dans le fond, tu incarnes un pompier qui éteint des feux. Puis là, la mécanique du jeu, c'est en 2D. C'est vraiment, mais vraiment bien fait. C'est pas un Metroidvania. Quoique. En y réfléchissant, ça y ressemble peut-être un petit peu. Et là, tu commences, dans le fond, là, tu éteins des feux. Puis la mécanique est bien simple, OK? T'as ton boyau, tu peux monter en haut, descendre, puis t'as comme des espèces de petites recharges d'eau qui ressemblent à un genre de petit hourglass. Puis quand tu t'approches de ça, ça refill ton eau. Fait que là, tu fais ta job de pompier, puis tu commences, tu éteins des feux. Puis là, il y a une bâtisse. Puis tu sais pas trop c'est quoi. Tu rentres dedans, puis là, c'est assez mystérieux. T'es tout le temps en communication radio avec... tes collègues. Sauf que là, à un moment donné, communication radio, elle se fait plus, là. Là, t'es comme, OK. Puis là, eux autres, ils te disent, on sait pas t'es où, parce que y a pas de map pour la bâtisse que t'es, ça existe pas, ta bâtisse. Là, t'es comme, oui, mais je suis dedans. Allô? Puis là, plus tu rentres là-dedans, puis plus, t'es un peu classique de film d'horreur, les portes se ferment derrière toi, parce que là, la bâtisse est après de s'effondrer carrément. Et là, plus tu t'en vas creux, puis plus tu te rends compte qu'il y a des affaires il y a des magouilles qui s'est passé là-dedans. OK? Il y a des tests scientifiques qui sont faits. Il y a des scientifiques qui sont morts dans des laboratoires. Tu trouves des espèces de petits parchemins avec cher journal, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Le concierge qui comprend pas ce qui se passe. Puis là, plus tu... moi, je regarde ça, comme, tantôt, moi, j'étais un pompier, que t'es en train d'éteindre des feux, puis là, je suis en train de m'intéresser à qu'est-ce qui se passe là-dedans, tu sais. Il y a une petite intrigue qui est vachement tripante, puis le jeu, au total, là... Ça fait un peu Dead Space, comme tu dis. Le gars, il arrive là, c'est un pompier, il n'y a pas d'affaire là, puis il est pogné dans une puis il va utiliser ses skills, puis il va utiliser... Puis ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure... En tout cas, je suis en train de regarder des images. Ça fait vraiment Metroidvania comme design. Ouais. Mais est-ce que tu peux revenir dans la map puis te promener ou à brûler en arrière de toi, là? C'est que t'avances, puis that's it, là. Il y a comme une progression, mais tu peux pas reculer en arrière. Puis dans le fond, chaque chapitre va se faire, puis c'est vraiment drôle parce que tu unlock des affaires, des habiletés que, comme je te donne un exemple, à un moment donné, t'arrives d'une place, puis là, ils font « Hey, tu peux arroser en montant d'un escalier. » Puis t'es comme « OK. » Hey, tu peux, mettons, tirer de l'eau d'une certaine façon. Fait que c'est hyper bien fait. C'est pour vrai, puis la mécanique, elle répond super bien aussi. Puis oui, c'est beau.
c'est pas cher. Ça vaut à peu près 10$, puis le jeu au final, ça a pris à peu près 3 heures à faire, genre. Okay, 3 heures, il est vraiment pas long. T'as plein d'autres petits modes là-dessus. Il vient souvent en rabais à genre 5-6$, là. Fait que tu sais, ça, c'est le genre de petit jeu parfait pour quelqu'un qui s'en va en voyage ou tu sais qui veut de quoi de cosy. Il est disponible même sur sa Switch puis sur la PlayStation. Moi, je l'ai fait sur ma Portal, ma toute nouvelle Portal que j'adore d'ailleurs. By the way, là, allez vous acheter ça. Le mode, j'ai essayé le mode aussi PlayStation Plus Premium, où ce que tu peux jouer cloud, ça marche hyper bien, c'est super fluide. Parenthèse fermée sur Portal, il y avait de nos auditeurs qui nous l'avaient demandé. Voilà, ma critique est faite. Fait que bref, et là, ça finit que, dans le fond, puis plus ça va, puis plus c'est complexe, tu vas avoir des feux qui vont se propager, puis là, justement, l'histoire embarque, puis là, maintenant, t'as une espèce de revirement de situation, puis moi, je joue tout le temps avec mes enfants, puis même ma fille était comme, pour vrai, ça, je m'attendais pas à ça, puis je le regardais, puis je suis comme, ben, moi non plus. Fait qu'il y a une petite twist tripante d'un petit jeu vraiment pas long, puis qui se fait super bien. Fait que bref, je vous le recommande chaudement au prix qu'il est là. Puis c'est vraiment le premier jeu de monsieur Sébastien, qui est le développeur, concepteur de Dead Cells. Je trouve ça super intéressant. Il va sortir un jeu aussi bientôt qui est une espèce de beat'em up vraiment bien fait. Je vous conseille d'aller regarder ça aussi. Fait que non, pour vrai, je vous le conseille. 12,99 bon. Sur Steam. 603 reviews extrêmement positives. Ah ouais, non, pour vrai, moi, j'ai vraiment aimé mon expérience. Puis tu sais, ce genre de jeu-là aussi a des espèces de petits secrets. Fait qu'à tous les niveaux presque, t'as des chambres où il faut que t'aies des secrets. Puis, oui, moi, pourquoi la bâtisse avait des problèmes de chat. Fait qu'à toutes les bâtisses, faut que tu trouves un chat. Puis là, ben, quand t'as tout trouvé les chats, il y a de quoi. Ah oui! Ça, c'est ce qui me fait le plus battriper dans les RPG, trouver des petits chats, là. Final Fantasy, je pense, je le garocherais par la fenêtre quand t'arrives à ce moment-là. C'est le jeu qui me fait battriper. J'adore les Final Fantasy. Mais quand tu rentres dans le premier village pis que le gars, il a perdu ses 3 chats, je sais. Je crisserais ma télé par la fenêtre. C'est que ça fait perdre du temps à tout le monde. Ouais, tes chats, ils vont venir, mais qu'ils aient faim. Sac-moi à pêche, je cherche un épée. Là-dedans, c'est plus une excuse que d'aller chercher justement les secrets. Puis à toutes les fois que tu trouves un secret, ben t'as une espèce d'un bout d'histoire de plus. Fait que toi, t'aurais ton petit nanan de storytelling que t'aimes bien, là. Oui, ça a l'air quasiment d'une histoire solo narrative, ton affaire. Ben oui, là, tu sais. Hein? Puis, t'as même, puis je l'ai pas encore testé, mais t'as un mode pour enfants là-dedans, parce que Sébastien, il disait que lui, il y a des enfants bas âge, puis tu sais, ils les introduisent au gaming. Fait qu'il y a un mode où dans le fond, faut que tu sauves les chats, mais l'arrosage est comme auto-aim, tu sais, ça vise automatique. Puis c'est des niveaux rapides, tu peux jamais mourir. Tu l'as mis comme ça pour réussir à le finir? Non, j'aurais ben trop fait plaisir à Parrain, hein, tout croche, hein. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis extrêmement bon. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. J'ai un homme facile. Le gars, il boulit ben raide. Il est même pas là pour se défendre. Ah, mais, il m'a déjà blasté dans d'autres épisodes que j'étais pas là non plus. C'est juste une vengeance. Des fois, je le sais. Comme quand il nous nomme, là, c'est quoi déjà, Parrain? C'est le podcast est... Voilà. Fait que, on ça, c'est quand il n'y a pas son dentier. C'est ça. 2-3 AVC plus tard. Stéphane Gagnon du Player Podcast, on le salue. Donc, fait que, en conclusion, les gars, pour vrai, c'est un no-brainer. Tu sais, si vous allez, que vous ayez de la route à faire ou de quoi, 3 heures, là, ça se dévore vraiment pas long. Puis tu peux même le faire plus vite que ça si ça te tente. T'as un niveau de difficulté qui ont sorti qui s'appelle Hold My Beer. Si ça vous tente de vous lancer là-dedans, bon, ça rajoute un petit peu d'heure, mais pour le vrai, là, j'ai vraiment aimé mon expérience. Excellent comme nom. Hold My Beer. J'ai remarqué hold mon gars Nao, hold mon tuyau à eau. Excellent. Peut-être trop d'instances sexuelles. Ouais. On n'ira peut-être pas là-dedans. Vince, mon beau garçon, tu vas nous parler de Bleak, Fate Forsaken à soir, quelque chose que je jouerai probablement jamais parce que je suis un homme facile. Ouais, mais c'est pas un Souls-like très difficile. C'est un Souls-like, moi, que j'avais vu passer sur PC, là, bien des années, peut-être 3-4 ans. Je pense qu'il y a 3-4 gars là, qui travaillaient là-dessus. Puis c'était des amoureux de Dark Souls. Ça ressemble vraiment à Dark Souls 1 ou 2 à peu près.
là. D'ailleurs, le jeu est pas super beau, tu vois que c'est une petite production, mais ça m'intriguait parce que c'est une lettre d'amour à Dark Souls. Puis il y a eu des patchs. Quand le jeu est sorti, le monde chialait, puis il y avait beaucoup de bugs. Fait que j'ai dit, je vais le mettre de côté pendant 1 an ou 2. Puis là, ça sent 2023, en plus, excuse de te couper, fait que c'est quand même pas si... 2023 sur PlayStation, sur PC, pas sûr de ça. OK, ben en tout cas, moi, c'est sûr que là, en ce moment, ils me donnent toutes les... En tout cas, les gars l'ont repoussé. Il y avait une bêta, puis le monde chialait. Puis depuis qu'il est sorti sur PC, il roule numéro 1 depuis le temps. Puis là, le monde commençait à dire 1 an, 1 an et demi plus tard, le jeu est vraiment le fun, vous devriez l'essayer, c'est pas comme quand il est sorti. Fait que là, ça commençait à me titiller. Puis quand je suis parti pour aller l'acheter, il l'a annoncé sur PlayStation dans 2-3 mois. Fait que j'ai dit, bon, ben, je vais attendre la version PlayStation un jour tranquille dans mon salon, puis il va sûrement être encore plus poli. Ce que j'ai fait. Et je l'ai pas regretté, parce que le jeu il est très très cool, il est très le fun à jouer. C'est pas comme Dark Souls, ça serait plus comme Elden Ring. T'as tous les styles de gameplay. Tu peux la jouer tank avec bouclier, tu peux la jouer à rouler sans bouclier, à 2 armes, magicien même. Fait que t'as un peu toutes les stands que t'as dans Elden Ring. Et c'est un univers qui ressemble un peu à Stellar Blade ou à Blade Runner. Là. Ça fait science-fiction des années 80, là, un peu post-apocalyptique. Puis l'ambiance est cool. Les combats sont super le fun. Ça ressemble vraiment à Elden Ring. C'est sûr que c'est un jeu indie fait par 4 gars. Fait tu sais, il y a le bonhomme, des fois, il y a des petits flottements puis il y a des petits accrochages, c'est sûr, sur la map ou des polygones, mais il y a rien de dérangeant. Il y a rien qui va scraper ton expérience. Puis ça ressemble à un super bon jeu de PlayStation 3, là, si vous voulez, là, comme look graphique puis comme gameplay. Il manque un peu de poli, c'est sûr, mais ça reste fait par une petite équipe, puis ils voyaient grand. Les maps sont très, très grandes, puis c'est un peu là que le bas blesse, parce que les maps, c'est comme presque des labyrinthes, j'appelle ça des Y raboutés un au bout de l'autre. Tu sais, quand tu joues un bon Soul, souvent t'en as une couple de pattes, mais ils mènent tout à des petites aires ouvertes, où que là, t'explores le village, puis t'es capable de te situer avec le clocher de l'église, même si tu tournes dans les maisons, puis tout ça. T'as des repères visuels qui te permettent de savoir où t'es, ce que t'as pas dans ce jeu-là. C'est plus des corridors, comme justement les jeux à l'époque de PlayStation 3, PlayStation 2, ce qui fait qu'à un moment donné, quand ça fait 4-5 pattes que tu choisis, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu tournes à droite, tu tournes à... Là, à un moment donné, tu viens que t'as perdu le nord, puis tu sais plus du tout ce que tu viens d'explorer. Puis justement, peut-être avec un gars comme toi qui adore l'exploration, ça se peut-tu, Mané, que tu viens qu'à te perdre juste là-dedans, puis il y a pas longtemps, parce long, tu sais, que c'est quand trop même long, bien fait. Ils l'ont fait un peu en chapitre. Quand t'arrives au bout d'un certain bout de map, il y a comme ils te disent tu vas rentrer dans le prochain chapitre. Ça fait qu'à place de te laisser aller puis de voir que les bonhommes sont trop difficiles puis de te rendre compte par toi-même que t'as pas d'affaires là, ils te le disent. Veux-tu pénétrer vraiment dans cette zone-là? C'est le prochain chapitre. Fait que tu peux revenir. Okay. Tu peux continuer puis faire ton exploration puis grinder peut-être un peu. Ouais. Fait qu'après 2-3 fois que t'as fait le tour, tu la visualises la map, mais c'est pas évident. C'est vraiment la partie qui est le moins le fun. C'est que la première fois que tu fais le tour de la map, t'es complètement perdu. Puis là, à un moment donné, quand tu finis par repasser à la même place puis te retrouver, ok, j'ai fait le tour, mais tu sais pas trop comment. Puis ça, c'est ce qui je pourrais jamais mettre plus que 7 sur 10 à ce jeu-là à cause de ça. Parce que c'est le level design qui fait qu'un Souls est trippant ou qui est moins trippant. Ça fait une grosse partie du jeu. Là. Level design, puis après ça, c'est le combat. L'histoire, on s'en fout comme dans la 40. L'histoire, je la sais pas, je veux pas la savoir. C'est pareil comme dans toutes les Souls pis les Elden Ring. T'es un bonhomme qui, quand il meurt, tu passes à côté, tu vois ton cadavre d'avant qui est à terre, pis tu sais pas trop pourquoi, puis c'est des chevaliers. Je dois être le seul qui capote sur le lore des Souls. Moi, j'aime le lore, j'écoute des vidéos de 8 heures sur le lore des Souls, que je capote, je trouve ça complètement pété. Faudrait que j'achète les romans pis que je lise. Paraît que c'est intéressant, mais quand tu joues, tu t'en fous un peu, c'est l'exploration puis de réussir à progresser. C'est quelqu'un qui trippe justement
sur le lore des jeux comme toi. Probablement tu verrais des analyses, peut-être pas de 8 heures, mais évidemment, Mike exagérait, mais tu sais, non, je t'as vraiment 8 heures de temps. Il y a une vidéo vraiment là, qui a l'histoire des 3 Dark Souls, là. Vraiment, le lore, tout, là, pis il dure vraiment 8 heures. Je t'enverrai une vidéo. Okay. C'est vraiment, mais tu sais, moi, je me sens abandonné. Je t'ai sous-estimé. Contrairement à notre parrain, moi, quand je joue à un Souls, je ne regarde aucun vidéo. Je suis un vrai gars qui veut tout souffrir puis l'avoir à la dure. Je veux trouver la façon de battre les boss. Je m'en fous s'il y a un bout de map que j'ai pas réussi à découvrir sur ma première run. Je vais arriver à la fin du jeu, puis si je suis pas assez fort, je vais backer, puis je vais essayer d'aller grinder puis de découvrir d'autres bouts. Mais si je suis capable de battre le boss de la fin, je me rends jusqu'au bout je veux pas me faire spoiler à rien. Une fois que je l'ai battu une première fois, là, je vais voir comment que les autres. Puis souvent, je me rends compte que j'ai inventé des façons que je ne trouve pas à aucune place sur le web. Puis je dis, wow, c'est trippant. Puis c'est ça qui est le fun dans ces jeux-là, c'est que tu vas faire ton propre personnage, ta propre aventure. Ouais. C'est pour ça que je veux pas que ça soit atteint par les autres, là, puis le gameplay des autres. Je comprends très bien. Ce qui se démarque dans ce jeu-là, c'est l'ambiance. C'est une ambiance qui est vraiment super belle. La musique, c'est atmosphérique. Il y a autant des petits bouts de guitare électrique que de musique symphonique. C'est très Pink Floyd là, comme ambiance. Puis des fois, il y a des bouts de musique qui partent, puis là, t'as quasiment la chienne, tu te dis il va arriver un monstre, mais non, c'est juste que la musique est tellement. C'est le jeu qui est en train de t'hypnotiser. Oui, carrément. Je te dirais que je suis rendu peut-être au 3e monde. La musique commence à être un peu répétitive. Tu sais, peut-être qu'il y a juste 4 tunes qui tournent en boucle, puis là, je commence à m'en rendre compte. Peut-être que je vais être écœuré vers la fin du jeu. Parce que c'est pas un jeu qui est immense non plus. Je pense qu'il fait une trentaine d'heures, là. Fait que je veux pas je veux pas le faire trop vite parce que c'est le genre de jeu que je pourrais éclairer en 3 jours si, il me donne le goût d'y retourner, il me donne le goût de jouer parce que les combats sont vraiment le fun. Il me donne beaucoup plus le goût d'y retourner qu'Indiana Jones, que j'adore aussi. Si j'avais juste Indiana Jones, je serais bien heureux. Mais là, j'ai plus le goût de jouer à Bleak Fate, malgré qu'il est un peu croche puis qu'il est pas super beau. Il est beaucoup plus intéressant. J'ai regardé des vidéos, c'est pas si laid que ça. J'aurais plus dit PS4 que je trouve que ça ressemble plus à Bloodborne, moi, que côté. Ouais, vraiment. Oui. Niveau ambiance, Bloodborne est une catégorie à part, puis ça. Ouais, mais je veux dire, côté qualité graphique, Bloodborne, c'est pas très beau, là, c'est assez laid, Bloodborne. Effectivement. Il mériterait quoi, un remaster? Ça se peut-tu? Un remake. Hey, Bloodborne. Un remake? À la Demon's Souls. Rendu qu'on est là, moi j'espère juste qu'ils vont le sortir en 60 frames puis qu'ils vont en sortir un 2 parce que je le connais par cœur ce jeu-là puis ça me tente pas de le rejouer en 60 ou en 120. Ce que je veux c'est un 2, tu sais. Le but, c'est plus fun d'avoir une nouvelle histoire que d'avoir la même maudite histoire que tu connais par cœur avec des... Mais en même temps, pour Sony, ça serait hyper payant, imagines-tu? Le monde demande ça depuis des lustres, tu sais, puis dernièrement, ils ont comme fait « Ah, ben, on va faire un remaster de Horizon Zero Dawn. » Moi, j'ai pas embarqué tant que ça, mais le monde aime ça, mais le monde demande Bloodborne. C'est facile à faire, des Horizon Zero Dawn. C'est dur à faire un remake de Bloodborne. Probablement que ça doit être une des raisons. Mettre Miyazaki dans la chose, mais il y a le studio là qui a fait Demon's Souls qui fait plein de reprises Bon, eux autres, tu leur donnes ça, c'est leur spécialité. Ils vont faire une perle avec ça. Mais ils sont en train de supposément ils travaillent sur leur propre jeu parce que Demon's Souls, supposément qu'ils ont tellement fait une belle job qu'ils ont eu le droit d'avoir des subventions, l'argent de Sony. C'est vrai, c'est terriblement. Faut que je m'embarque là-dedans, là. C'est mon prochain, c'est mon prochain, ça. C'est mon prochain. Fais-la version facile, là. Va chez le Fashion, fais-la magie, puis il y a une façon facile. Puis pour un petit peu de Metroidvania, là, de Symphony of the Night, Demon's Souls, c'est Symphony of the Night en 3D. Ah oui, c'est vrai. C'est exactement ça, mon gars. Il faut que tu joues. Là, ça serait... un moment donné, j'ai écrit ça à un gros YouTuber américain qui disait « C'est quoi votre rêve? » Moi, je disais... un Castlevania, mais en 3D, en monde ouvert, mais vraiment ambitieux, pis tout, pis il dit, c'est Dark Souls 3. Non, hostie! Y a pas, c'est pas, oui, ça y ressemble, oui, le lore peut ressembler, mais c'est pas l'histoire, hostie! Parce que c'est Castlevania, là, ils en ont fait en 3D, là, pis je veux dire. Ouais, mais tu sais, c'est pas ambitieux. Hideo Kojima avait chapeauté le premier qu'ils ont fait, pis ça, pis c'était correct, ça ressemblait beaucoup à Shadow of the Colossus, là, tu sais. Moi, j'avais aimé ça aussi, mais deuxième, tabarnouche. 360, il y avait pas beaucoup de moyens, tu pouvais pas mettre plus que 3 monstres en même temps dans l'image. On n'est pas c'est ça, là. C'est pas, non, exactement. Imagine avec les nouveaux qui viennent de sortir,
les animes, là, tu mets ça même en anime, là, tu pognes un studio chinois, tu dis, hey, pogne l'anime, là, prends les mêmes dessins que ça, puis fais-moi un Castlevania Open World en 3D, un peu à la sauce, pas trop dur, mais tu sais, entre les deux, là, hey, bon Dieu, ça se vendrait, là. Comme des petits pains chauds. Ouais. Fait que, en tout cas, Vince, on avait-tu d'autres choses à dire là-dessus, finalement, pour le finir? jeu, ce qui est trippant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de loot. Il y a plein de trucs à ramasser. Fait que ça donne le goût de fouiller puis de trouver du stock. Il est le fun. Si t'es un amoureux de Dark Souls, ça va être quelque chose que tu vas apprécier. C'est beaucoup moins poli qu'un Dark Souls. Fait que pour ceux qui s'ennuient puis qui ont pas le goût, justement, de refaire pour la 4e fois Dark Souls, allez jouer à ça. C'est pas long. Ça dure pas longtemps. Vous allez avoir du fun pour une petite semaine, mais attendez-vous pas à un triple R. Génial, puis tu sais, le prix est toujours quand même à l'échelle, c'est des jeux qui tombent en rabais quand même relativement souvent. Tu sais, plein prix, je le vois sur Steam à 38,90$. C'est ça. Fait que tu sais, donne 20-30% de rabais, ben, je trouve que tu as quand même un bon jeu pour ceux qui sont fans de ce style-là. Fait que merci beaucoup, M. Voro, très intéressant. Excusez, j'ai entendu que tu l'avais joué sur PS5, hein, c'est ça? Oui. OK, il roule bien à 60 sans problème? Hey, ça, Mike, moi, ça me dérange pas. Je sais que toi, t'accroches beaucoup là-dessus, tu vois. C'est quoi le jeu qu'on avait, j'ai un PC puis j'ai les deux. Fait que moi, c'est pas... Les gens, des fois, lui, ils en pensent plus, il y a une PS5... Moi, j'ai une PS5. Quand t'as le choix... C'est un port, la version PS5. D'après moi, la version PC est encore plus optimisée puis elle a plus d'updates aussi. OK, parfait. Merci. Bon, fait que génial. Merci beaucoup sur ces belles paroles. Allons transitionner tout de go vers les BD. En termes de bande dessinée, ben vous le savez, on va aller avec la visite. Puis je suis tout le temps content de découvrir justement les choix de mes invités. Puis là, à soir, tu nous choisis. Moi, la première fois que j'ai vu ça, ça n'a pas été dans une bande dessinée. C'était à Saint-Tite. C'était une bonne femme qui vendait des cassettes de ça. ou des CD de ça. Puis c'était de contrebande, tu sais. Puis c'était 300. Puis là, ben moi, j'ai appris que avec le temps, t'as 300. Ben, c'est une bande dessinée. Fait que tu nous parles de ça à soir, mon chum. Hey, tu sais, Dan, juste avec Mike commence, quand on parle que le cinéma, la bande dessinée, ça vieillit bien. Cette bande dessinée-là de Frank Miller est encore magnifique. Si vous essayez de réécouter le film, les effets spéciaux, ça jure, c'est difficile. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, par exemple. Non. Je l'ai réécouté après avoir lu la BD, il y a 2 semaines. C'était encore extrêmement beau. J'ai écouté ça, petit marathon. Okay. Ah ouais? Mais moi, j'aime son style. J'aime Sin City. Ah, j'avoue que c'est beau, hein? Oui, les dessins sont hallucinants. Pour vrai, c'est extrêmement beau. C'est le même style, là. Ah, Frank Miller, tout ce qu'il a fait, c'est magnifique, de toute façon, oui, là. C'est extrêmement, regarde comment c'est. Ah, wow, c'est vraiment beau, là. Pour ceux qui sont, parce que le monde le savait pas, parce qu'on est plus écouté en audio, que sur YouTube. Aussi. On est sur YouTube, fait que vous allez pouvoir voir les dessins de Mike. Et d'ailleurs, parenthèse très rapidement, 23% de la population de nos écoutes sont de France et de la Suisse. Alors, je m'excuse. C'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y, Mike. Non, il adore notre accent. Parce que je dis de la merde, puis j'ai un accent. Mais ouais, non, ils doivent nous écouter pour une raison. Tant que tu restes chez vous, t'as zéro accent. Ouais, c'est le monde qui vient chez vous qui ont des accents. Hey, que je t'aime! Hey, wow! Enfin! Wow, t'as peu, ça mérite ça, t'as peu. Bravo. Félicitations, mon Voro. Félicitations, mon Voro. Tu vas voir les Français en France, là, tu vas avoir un accent. Tant que tu restes chez vous, c'est correct. C'était très bien dit. Allez, Mike, on te laisse la place. 300. Puis moi, je suis un amoureux d'histoire. Je suis vraiment quelqu'un qui capote sur l'histoire. Je connaissais cette histoire-là avant de la voir en BD, puis avant de la lire, de la voir au cinéma. Je connaissais, tu sais, je suis vraiment un féru, j'adore ça. J'en mange. On parle bien des Spartiates, puis tu sais, de comment est-ce qu'ils ont été... Où est-ce qu'ils sont mis. C'est une histoire vraie, mais extrêmement romancée. Oui. C'est quand même une histoire vraie. Ils ont essayé de les arrêter, ils n'ont pas réussi à arrêter autant de monde qui disent, mais il y a quand même eu une bataille. Il y a une base de vérité quand même au niveau des batailles. Il y a vraiment une bataille de marathon, puis c'est vrai que les Athéniens ils ont crissé une volée avec les bateaux puis tout, puis c'est vrai. C'est 100% vrai. Fait que moi j'ai adoré. Déjà là que j'aimais beaucoup Frank Miller, les dessins sont super beaux. Puis c'est ma sœur qui m'a envoyé ça parce qu'elle se rappelait que j'avais aimé ça parce que je lisais Spawn quand j'étais jeune. J'étais un gros maniaque de BD quand j'étais jeune. Puis avant que le film sorte, moi je lisais ça. Puis quand le film est sorti, moi quand j'étais flou, ce film-là, c'était comme wow, un vrai héros, tu sais, qui a eu un vrai badass héros. Là. Puis j'étais ado en plus, je pense, quand ça a sorti, je me rappelle bien. Puis, date de sortie initiale mai 1998.
on parle de la bande dessinée quand même, c'est que ça fait un bon bout, là. Ouais. Mais moi, je parle, tu sais, Spawn, là, tu sais, c'est un petit peu avancé. Okay, Spawn. C'est avant ça. Moi, j'ai connu Frank Miller avec Spawn. Si je me rappelle bien que c'était lui, là, à moins que je me trompe, mais il me semble bien que c'était lui. Frank Miller qui avait fait les premiers Spawn que moi j'ai lu. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre avant. Non, les premiers de toutes, c'était Seth MacFarlane, le dessinateur de Spider-Man. Ouais. OK. Ouais. Mais en tout cas, il me semble qu'il en a pas fait des Spawn, Frank Miller aussi. Et je sais pas si c'est Miller ou Capullo. Capullo, il y avait un style vraiment très, très similaire oui, il a fait le Daredevil super connu. Je suis pas certain qu'il a touché à Spawn, mais le deuxième dessinateur de Spawn, il avait un style qui lui ressemblait beaucoup. Tu vois, je les ai toutes en face, puis à date, non. Tu sais, il a fait Sin City aussi, on le connaît pour ben d'affaires. Frank Miller, auteur de The Dark Knight Returns. Ah, de Spawn, mais au scénario. Il a travaillé sur Batman. Mais c'est Spawn, Batman, scénario. OK, c'est pour ça. Spawn et Batman, ouais. J'étais sûr que j'avais déjà, je sais pas pourquoi dans ma tête, je sais que c'est con, mais j'étais sûr que je l'avais vu faire ça, mais tu sais, j'en ai vu d'autres BD, là, tu sais, quand même, j'ai demandé Spider-Man, plein d'affaires que j'ai, tu sais, ça doit être le spin-off Spawn versus Batman qui te rappelle ça. Ouais, c'est pour ça, mais justement, en tout cas, c'est tout de genre, puis ma sœur m'a envoyé ça 10 ans après. Genre, ça faisait 10 ans qu'on s'avait pas parlé, moi, ma sœur est arrivée de quoi quand j'étais jeune, puis toute la patente, puis moi, j'ai adoré, puis là, tu sais, c'est avant que le film sorte, justement, puis tout. Puis quand le film est sorti, ben, tu sais, j'ai vraiment trippé là-dessus. Puis quand vous m'avez parlé de ça, j'ai checké, j'ai fouillé dans mes affaires, je savais que j'en avais des BD, je pensais qu'il me restait encore des Spider-Man, puis je pense que je les ai donnés à mon filleul. Je checkais, bon, j'avais pas des vieilles BD, puis j'avais des mangas aussi, j'ai quelques mangas aussi, des Dragon Ball, puis quelques affaires. Ça compte aussi dans le show, hein, si jamais t'as des mangas que tu veux nous parler, là, on a eu Mother Cyrus sur le show, puis let's go, là, gêne-toi pas. Mais ça reste que ça, c'est une super belle édition. C'est la même histoire. C'est exactement la même histoire que le film. C'est pareil. Il y a quelques petites variantes, là, mais c'est identique. Même les personnages se ressemblent vraiment. Tu vois Exercise, c'est le même design. Là. Tu vois qu'ils ont vraiment appris. C'est le fun, par exemple, parce que c'est fidèle. Tu sais, ils ont vraiment appris. Je peux vous montrer le design si vous voulez là, de l'Exercice, mais ils ressemblent vraiment beaucoup. Même le. Moi, ça, tu vois, c'est quelque chose que je ne savais pas, que c'était vraiment très fidèle, parce que le film, tu sais, je l'ai écouté plusieurs fois, puis j'ai adoré. Là, t'es en train de me dire que la BD est très fidèle, ben, ça me donne encore plus le goût de la lire, tu sais. Parce que j'ai adoré le design. Là. Je sais pas si pour nos auditeurs YouTube. Ah oui, quand même. Ouais. Vraiment. Avec les boucles d'oreilles partout, puis tout ça, les immortels, ouais. Ah, c'est hot, ça. Fait que c'est extrêmement fidèle. Fait que, tu sais, moi, ça fait un beau rappel. Puis, l'écriture est de qualité, tu sais, tout est de qualité, tu sais, c'est un bel ouvrage, c'est une belle BD, tu sais, je pousse pas en petit papier, c'est pas cheap, là, tu sais, c'est une belle qualité. J'aime ça parce que, tu sais, c'est extrêmement pour adultes, là, c'est extrêmement violent, c'est sûr que les histoires pour un poney, My Little Pony, moi, c'est beau, là. J'ai 47 ans, là. Je comprends qu'il y a plein de gens qui aiment ça quand c'est au Drose, là. Il y a beaucoup de mangas que c'est des isekai, puis des mangas super romantiques, la vie est belle, puis tout le monde est monde, puis vive l'amitié. Mais moi, j'aime ça des fois quand vive défendre notre nation ou notre famille ou peu mon hostie t'a violé, ma femme, moi t'as retrouvé. J'aime bien ça, ce côté-là, un peu revancheur adulte. Frank Miller, y a-tu participé à l'écriture ou il a fait tout le côté dessin? Il a fait les trois, mon gars. Si je regardais la fiche tantôt, puis lui, il a illustré, écrit. C'est ça. Il a tout fait. Ouais, il est avec Lynn Varley. OK. Parce que c'est un gars qui écrit beaucoup et c'est presque toutes les histoires sur lesquelles il participe. Le niveau d'écriture est magnifique parce que justement, il doit être difficile. Comme lui, il est capable d'écrire des histoires, il doit pas accepter de travailler sur n'importe quel scénario. C'est lui qui fait les films aussi, je me rappelle bien. Là. Les films, me semble, c'est lui aussi. Il est là, il est directeur, me semble que c'est lui qui fait les films. Je pourrais pas te dire, mais oui, il est souvent investi justement là-dedans. Là, fait que c'est pour ça, d'après moi, que le film aussi doit être proche de l'œuvre à ce point-là. Puis pour ceux qui n'ont pas vu le film, moi je suis comme Mike, je trouve que ça a bien vieilli, mais ça c'est moi là. Allez-y, c'est super bon. Mais non, c'est ça. Écoute, Frank Miller n'a plus pas de sa réputation est faite là. Tu sais, le gars, c'est justement quand c'est un maître dans l'art là. Tu sais. Puis
c'est pour adultes. C'est vraiment, justement, c'est notre temps, les années 90. C'est vraiment quelque chose qui nous parle plus. Dans le temps, tout était plus rough des années 80-90. Là. Aujourd'hui, tout est plus rond. Je sais pas comment expliquer ça. Là. Dans ma tête, c'est clair. Là, quand je dis que tout est plus... on dirait qu'il passe le crayon. Il y a eu un air pendant 10 ans à peu près. Là, les émissions de télé, les shows à lutte, la bande dessinée, la musique. C'est le temps du grunge un peu. Là. Ouais. Tout était rough. La musique était rough. Le style graphique dans les comics américains était beaucoup plus mature aussi. Il y a vraiment eu, je pense que le monde était tanné là, du monde licorne puis les petites princesses. C'était gris puis c'était trash un peu. On a plein de styles, autant de BD que de musique. Là. C'est pas une colle de corbeau dans les années 90, ce film-là. C'est toutes des affaires même que on se rappelle pas, mais moi je m'en rappelle, mais il y a des gens qui ont pas vécu ça, qui voient pas ça. Et je sais pas si ça va revenir un jour. À cette heure, c'est tellement politically correct. Je sais que tu peux encore avoir des BD qui est vraiment spécialisé là-dedans, comme des mangas. T'en as des hyper violents, vraiment gore, quasiment trop. Attends de voir de quoi je vais te parler tantôt, tu vas voir que ça rentre au poste quasiment trop. Ouais, ce que j'aime de ça, c'est que ça l'est, mais ça l'est pas futilement. Ils sont là pour défendre leur nation, ils veulent pas devenir des esclaves. Ils ont mieux mourir qu'à des esclaves. Il y a quelque chose derrière de ça qui parle un peu de nous, c'est une philosophie qui est inspirante et qu'on voit peut-être moins, justement, en tout cas. Ouais, mais c'est ça, c'est pas la morale, justement, on est des amis pis on pardonne. C'est pas le Last of Us 2. Je tue 8000 personnes avant de décider de te pardonner à la dernière minute, qui est complètement stupide. En tout cas. Mais non, mais c'est vrai, c'est comme, donc, je tue un armée, partout, tout le monde, ah non, ça va aller. Hey, fuck off, là, tire-toi une balle dans la tête. Comment? Ben alors, là-dedans, il y a mieux mourir qu'être l'honneur. C'était beaucoup de l'honneur. Puis moindrement que tu vas écouter, moi après ça, j'étais allé lire écouter des podcasts, j'ai lu des affaires, puis t'es comme, c'était pas juste ça. Oui, tu sais, la BD puis le film, c'est très romancé puis c'est très exagéré. Oui. Mais quand tu regardes l'historique au niveau des Spartiates, tout ça, un peu comme les Vikings, l'ADN, comment est-ce qu'ils s'entraînaient, puis comment est-ce que mon flow puis tout ça, puis c'était génétiquement comme ça, puis tout ça, puis la position même des femmes, tu sais, il faut se situer dans le temps. En tout cas, moi je trouve ça fascinant, tu sais. Ils tuaient vraiment leurs enfants malades, les autres, c'est vraiment vrai. Comme les Vikings faisaient. Les Vikings faisaient la même chose, là. Les Vikings, si t'avais un enfant malade, ils le tuaient, là. Puis c'était, tu sais, des fois, on se demande s'il y a pas, justement, ça s'est pas voyagé parce que ils ont vraiment, tu regardes les Vikings puis les Spartiates, ils ont vraiment des façons de penser vraiment pareilles. Beaucoup similaires, très similaires, ouais. C'était des guerriers, là, jusqu'au bout des ailes. C'est ça qui est beau à voir, qui était dédié. T'avais un sorcier, le bizarre un peu chétif du village qui avait le droit d'être sorcier. C'est pareil comme dans Elden Ring, ceux qui sont pas super bons, un peu chétifs, ils jouent tous des sorciers. Je trouve tantôt qu'il me conseille de jouer des sorciers, fait que moi je serais le petit c'est la façon facile de faire Demon's Souls, tu peux mais il a raison. En même temps, bon maintenant, est-ce que tu veux être un chétif ou pas? Est-ce que tu veux appeler ça un chétif ou pas? On en débattra. Mais effectivement. Ça peut être un stratège, là, aussi, là. Il y avait des stratèges, des Spartiates aussi, là. Il y avait pas juste des militaires, là. Il y avait du monde qui est au champ, il y avait du monde partout, là. C'est ça. Fait que, puis je sais qu'ils ont fait une suite à 300 pour ce qui est du film, mais pas pour la BD, hein. C'est Marathon, si je me rappelle bien, puis j'ai comme pas de souvenir de ça. C'est sa femme qui va se battre contre eux autres, là, puis il y a la fille qui joue dans le premier Jim Bond avec, c'est quoi son nom, donc? En tout cas, c'est la femme de Léonidas qui va crisser une volée puis c'est la sœur à Xerxès qui s'en vient, là. C'est la fille adoptive du roi qui vient avec ses armées puis tout attaquer, là. Avec les bateaux puis tout. Est-ce que la suite a été faite en bande dessinée ou c'était juste vu que ça a tellement pogné au cinéma? Je sais pas. Je crois qu'elle est en BD aussi, moi. Je suis pas sûr, mais je pense qu'elle est en BD. Mais elle est au cinéma, c'est sûr. Là. Mais en BD, il me semble que quand j'ai peut-être un petit peu de recherche pour voir, il me semble que je l'avais vu, mais je suis pas certain. OK. Fait que, bref, en tout cas, c'est vraiment une BD qui est très... Je sais que Alan Moore, à l'époque, avait été très critique par rapport à 300, puis qui avait dit justement que c'était assez misogyne, puis que, bref, là, en tout cas, bon, le gars, T'es misogyne, 300 dans le temps des Spartiates, je comprends pas. Il a dit ça en 2011 en plus, là. C'est grave. Ouf, Alan Moore, à l'époque, c'est un gros compétiteur à Frank Miller, là. C'était dans les grands noms, là, ces deux-là. Oui, V for Vendetta, Watchmen, des mythes, là. Des gros noms quand même. Ouais. Bref.
Mais merci, super intéressant, mon Mikey. T'avais-tu d'autres choses non. à dire là-dessus? Parfait. Je vais transitionner avec Voro de sa BD, voir. Parce que là, tu m'as titillé avec du gore pis tout, moi, tu sais que j'aime ça. Fait que, on est dans l'ultra-gore. Dans l'ultra-gore. Okay. Ben, pour vous mettre un peu pourquoi j'ai lu ça, c'est que moi, là, je commence ce mois-ci à travailler sur l'histoire de Cryptopsy, qui est un des groupes de death metal les plus connus au Québec, puis à l'extérieur aussi, sont connus jusqu'au Japon, puis ils ont fait des shows. Je suis allé les voir en show, mon gars, au Saguenay. Flo Mounier, c'est un des drummers les plus mongols que j'ai vu. C'est un des drummers les plus rapides et tight au monde, là. Mais tout ça pour dire que moi, je les ai vus, j'avais 12 ans, 16 ans, je les ai vus toute ma vie, cette band-là, ils venaient jouer à Rimouski, c'était la capitale du death. Fait que quand ils m'ont demandé, veux-tu participer à l'histoire des grands groupes metal? C'est un no-brainer. La première année, j'ai dit non. La première année, j'avais pas le temps, puis j'ai dit non. Puis la deuxième année, quand ils m'ont dit, il va y avoir Cryptopsy dedans, j'ai dit, ah ben là, ça me tente pas mal plus d'embarquer. Là, c'est plus intéressant. Là. Ça fait que j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai dit, je vais faire cette petite histoire-là de 10 pages avec d'autres auteurs qui on illustre 5-6 groupes dans chaque album. Et l'éditeur qui publie ça, c'est Édition Samhain. Je vais vous partager, même, j'ai ouvert son... Attendez un petit peu pendant que je parle pour les YouTubers, je vais essayer de vous partager ça. Mais Samhain Parce que Édition... je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis extrêmement bon. Partager des choses. Samhain Édition, c'est... Mike est pas habitué. Tu vas t'habituer en venant dans le podcast, ça. J'ai une take que je vais pogner encore, là. C'est genre lui qui essaie de nommer des filles puis des actrices, là, puis on dirait qu'il fait 8 AVC, là. C'est tout à magique. Tu sais, quand t'hésites, là, c'est formidable. Je suis pas capable de partager. Fait qu'oubliez le partageage. Je ne partage pas. Samhain Édition, c'est un éditeur qui est spécialisé dans les trucs un peu plus intenses, le métal, l'horreur. Ils font aussi le guide en BD des bières du Québec, qui est à peu près la seule affaire plus commerciale qu'ils font, je pense. Tout le reste assez intense. Puis quand j'ai... Comment ça s'appelle déjà, Voro, excuse? Édition Samhain. S-A-W-I-N. Parfait, merci, tu peux continuer, puis ça, je vais le partager pour Merci mon ami. Et quand je les ai rencontrés la dernière fois, j'en ai profité pour acheter quelques-uns de leurs livres, et c'est là que j'ai acheté Baptême dans le feu, qui est en format comics, et qui est une petite histoire d'à peu près 25 pages qui raconte l'histoire d'un couple. Là, on rentre dans le vrai horreur intense, très gore, là. N'allez pas lire ça si vous tripez sur les histoires intimistes et poétiques, comme on a parlé lors de nos derniers épisodes. On est complètement à l'opposé. Faut être un amateur d'horreur intense et de gore là, pour aller lire ça. C'est l'histoire d'un couple qui a perdu leur enfant de 4 ans. Puis là, ils sont désespérés, puis ils savent plus vers qui se tourner, puis ils vont voir une voyante pour communiquer avec. Puis la voyante a réussi à communiquer avec l'esprit de l'enfant, puis elle annonce au couple que leur enfant est en enfer, parce qu'il n'a pas été baptisé. Ça fait que là, elle dit la seule façon de le sortir de l'enfer, ça serait d'aller le baptiser. Et là, si tu veux te rendre en chercher. Ben, exactement. Si tu veux aller en enfer, t'as pas le choix. Il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir te rendre en enfer. Il faut que tu meurs, premièrement, mais il faut que tu meurs d'une façon abominable, que tu te suicides, que tu fasses un acte horrible pour te retrouver en enfer. Pour après ça, réussir à retrouver ton fils puis aller... C'est une réécriture de la Divine Comédie, genre, c'est une interprétation d'une autre façon un peu. Ouais. Mais c'est ce qu'ils font, tous les deux. Ils font un pacte de suicide. Ils se retrouvent tous les deux en enfer. Puis là, ils essaient de traverser l'enfer pour aller retrouver l'enfant puis le bénir. Et tout ça est raconté. C'est intéressant, mais c'est le format comics qui est d'à peu près 25 pages, qui va un peu nuire à la narration parce que c'est tellement court un comics qu'une histoire de même, ça aurait été le fun que ça soit un petit peu plus développé, les personnages puis les scènes. Ça fait que c'est si vous tripez sur l'horreur, allez voir ça. Il y a des images abominables de pochettes de métal que vous allez triper et des démons de toutes sortes à travers le voyage en enfer. Ils vont visiter toutes les sortes de démons possibles là, en passant des tueurs, des pédophiles, de toutes
toutes les sortes de fous qui se retrouvent dans l'enfer. Et c'est vraiment un hymne à l'horreur et au gore. Mais si vous aimez les choses un peu plus légers et sensibles, ce n'est pas fait pour vous. Fait que c'est vraiment... Je sais pas si vous voyez mon partage d'écran actuellement. Quand je vous parle que la bande dessinée, il y en a pour tous les genres, que vous aimiez l'histoire, la poésie, l'aventure, l'action, il y en a pour tout de la bande dessinée. Puis je vous ai parlé beaucoup de trucs assez plus de la BD d'auteur, puis des bandes dessinées même un peu plus poétiques là depuis le début du podcast. Là, je flippe à 360 degrés, on est ailleurs. C'est ça, puis je veux que vous confirmiez en ce moment pour mes auditeurs YouTube aussi. Là, vous voyez le partage que je suis en train de faire de mon écran? Oui, on le voit bien. OK. Moi, je le vois très bien. Tabarouette de ciboire de Jésus. Mais c'est pas si bien que ça. Là. Ben, c'est comme des pochettes de death metal, à peu près. Là, t'sais. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression de regarder voyons, comment on s'appelle? Cannibal Corpse. Là, oui. Très bon exemple. Ouais. Fait que, merci, tabarouette. J'ai remarqué aussi que il y avait d'autres... Tous nos auditeurs, je sais qu'il faut que tu racontes quelque chose de joyeux maintenant. Pourquoi c'est joyeux? Ils veulent aller sauver leur enfant qui est en enfer. Ben oui, puis, tu sais, il faut que tu te fasses baptiser. Ben oui. Ouais. C'est ça, exactement. Fait que, moi, de mon bord, je vais vous parler de quelque chose de un peu plus... J'aime pas le terme, là, je sais que Mike... Vu que Mike est là, je voulais l'utiliser. Un peu plus woke. Un peu plus woke. Non, mais il y a rien de mal là-dedans, OK? Puis je vais vous partager encore une fois tout ça. Je vais vous parler de Né Rebelle, OK? Fait que ça, dans le fond, c'est quoi? C'est un autre blind pick que ma blonde a décidé de me faire. Puis honnêtement, torieux de binouche que je ne regrette pas d'avoir lu cette BD-là, OK? Né Rebelle, c'est l'histoire de 5 jeunes filles ça dit carrément au point, jeunes filles au point levé. C'est 5 jeunes filles qui se sont rebellées puis qui ont dit non, moi je n'accepte pas ça me tente pas. Et honnêtement, je pensais pas triper à ce point-là, à cette affaire-là, parce que moi, depuis le début du podcast, je lis quand même des BD qui sont des récits un peu plus fantastiques, tu sais, quelque chose qui, on va dire, qui va tirer de c'est des histoires, là, tu sais, oui, qui peuvent être inspirées de faits réels, mais là, c'est littéralement des faits réels et historiques. C'est hot, là, tu sais, c'est tout du... C'est vraiment... Ah ouais, c'est pas gay. Ah non, c'est vraiment malade, puis tu sais, ce que j'ai beaucoup aimé, là, je vais juste fermer ça, puis je vais vous repartager de quoi. C'est des illustrations qui racontent 5 récits différents de 5 filles différentes, je pense. Greta Thunberg, exactement. Ouais, c'est hot. Exactement. Puis, tu sais, Greta Thunberg, tu sais, elle a été très médiatisée, tu sais, à Trump, il y a Ridel, puis tout ça, puis elle a comme répondu sur Twitter, puis tu sais, on riait de ça, ha. Mais au-delà de ça, on comprend justement par où qu'elle a passé, tu sais. Ouais. Fait qu'on raconte un petit peu sa jeunesse, puis son diagnostic d'autisme, puis tout ça, puis tu sais, honnêtement, moi, ça m'a hyper touché parce que mon frère est autiste, puis je sais un peu c'est quoi, puis elle est vraiment poussée à l'extrême, à quel point que, écoute, elle a eu un cours où ce que son prof il a dit, hey, savez-vous que notre planète elle va être fucked up dans une couple d'années, puis elle a pris ça au next level. Ses parents aussi, c'est des activistes, par contre. Là. C'est des activistes, ses 2 parents, c'est des activistes pour l'environnement. Ça, ils précisent pas tant. Il faudrait plus qu'ils disent que ses parents, ils étaient un peu overwhelmed, parce qu'elle a tout lâché. Ouais. Un moment donné, elle a comme fait, moi, j'arrête de manger, j'arrête de vivre, puis là, t'es comme, oui, mais tu vas mourir. Ouais, mais je sais, ma planète, elle va être fucked up. Tu sais, puis on apprend à, justement, puis à toutes les fins d'histoire, il y a une photo de elle qui est réelle, puis vraiment, les illustrations sont de toute beauté. Après ça, t'as Malala Yousafzai qui a tenu tête à l'oppression des talibans. Puis ça, c'était vraiment touchant aussi parce que elle était comme, mais oui, mais papa, pourquoi est-ce qu'il faut que je porte, que je me cache le visage? Parce que c'est comme ça, tu sais. Ouais, mais pourquoi est-ce que les hommes, les hommes, les autres, ils ont pas besoin? Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il y en a qui se font battre parce que ils regardent les hommes dans les yeux? Fait qu'elle, elle comprenait pas ça, puis son père était super ouvert d'esprit, puis l'a toujours encouragé. Fait que là, elle a poussé ça à l'extrême, si on veut, puis elle s'est rendue super loin, puis elle a fait des conférences. Puis tu sais, je veux pas non plus tout divulguer, parce que historiquement parlant, tout est vrai, tout est basé sur des faits réels. Ouais. Fait que c'est hyper touchant, mais tu sais, vous le voyez là au niveau du dessin.
Après ça, t'as Emma Gonzalez, que moi, je savais pas c'était qui pantoute. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que c'est basé sur une fusillade qu'il y a eu au USA en 2018, dans le fond, dans une école. Là, écoute, il y en a tellement que c'est quasiment rendu comme c'est comme le cirque, là. Ouais. Hein, quelle ville va avoir une fusillade, là? C'est plate à dire, mais c'est comme ça aux États-Unis. Et là, oui, vraiment. Puis celle-là, ça a été ma préférée parce que moi, je sais pas sur quelle planète j'étais, mais il y a eu un rassemblement à une certaine année. Fait qu'il y a une petite équipe de cette école-là qui ont dit non, nous autres, là, on n'accepte plus ça. Puis là, ils nous informent sur le lobbyisme des armes aux États-Unis. Moi, là, je le savais pas à quel point que c'était gros de même. Puis ils ont interviewé un politicien qui, lui, justement, je pense que c'est la NRA. NRA. Fait que moi, je connaissais rien de tout ça. Fait que je google ça, puis je commence, ouais. Mais c'était un whole new world. J'avais le goût de me gonner. Mais tu sais, à quel point qu'il contrôlait les armes. Puis Emma Gonzalez elle s'est retrouvée malgré elle devant les caméras parce que ça prend tout le temps une porte-parole, prend tout le temps une grande gueule, sauf que elle était tellement intéressante, tellement captivante puis charismatique qu'elle a fait un gros speech vers la fin justement de cette manifestation-là qui a dépassé leurs attentes, que tout le monde était accroché à leurs lèvres, était tellement passionné puis passionnante. Et qu'au final, cette histoire-là, Dan, est dessinée par le dessinateur de Tank Girl. Tank Girl, c'est que je connais pas. Hyper connu là en bande dessinée. Ils l'ont fait en film aussi. C'est hyper graphique puis visuel. Ça me dit quoi, moi aussi, Tank Girl? Ils sont allés chercher des très bons dessinateurs. Hein. J'en ai pas parlé, mais merci. Le visuel est hallucinant. Là. Merci de m'en parler. Les dessinateurs et les dessinatrices sont vraiment hallucinantes. Moi, je les connais pas tant que ça, mais il y a des développeurs de jeux vidéo là-dedans, tu sais, comme justement Vittoria Masciosi, qui est une Italienne. Excusez, là, j'ai scrappé son nom, mais après ça, justement, elle de Tank Girl. Après ça, on tombe dans Yusra Mardini, qui, elle, dans le fond, de son très jeune âge, qui s'entraînait beaucoup pour être une nageuse professionnelle. Puis son père, il était super, super, super sévère. Fait que dans le fond, puis je pense qu'il était avec sa sœur aussi. Puis eux autres, ils ont été obligés de quitter leur pays parce qu'il y avait de la guerre dans 2014. C'était des réfugiés puis tout ça au niveau syrien. Puis ça, c'est vraiment touchant. Puis ils ont eu vraiment de la misère à se rendre là où ils voulaient aller. Puis à cause de ça, ils ont pris le bateau. Puis il y avait trop de monde. Finalement, ils étaient obligés d'enlever du stock. Puis c'était ces deux filles-là qui ont tenu le bateau. Puis tout le long, ils étaient comme, OK, c'est pour ça que mon père m'a poussé de même. Puis ils ont été capables de tenir le fort. Puis finalement, elle s'est rendue aux Jeux olympiques. Puis pas aux Jeux olympiques, mais aux Jeux olympiques pour les pas les réfugiés, mais pour les gens justement qui sont exportés puis tout ça. Puis elle était pas d'accord au début, t'es comme, mais non, tu sais, je mérite d'être là. Puis un de ses entraîneurs a dit, mais non, tu vas donner justement ce message-là d'espoir aux gens. Puis finalement, écoute, non seulement elle était bonne de faire les Jeux olympiques, mais elle a fini première, puis elle était super inspirante, elle a reçu plein de messages de monde, tu sais, fait que moi, j'avais le moton, tu sais, quand je finissais ça, puis comme je disais, l'histoire finissait toujours par la photo de la vraie personne. Combien de pages par histoire à peu près, hein? Ça a l'air assez conséquent comme livre. Oui, tu sais, honnêtement, je pourrais pas dire parce que ça se dévore tout seul. Tu sais, je dirais peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine de pages. Tu sais, au total, là, je sais que c'est un 139 pages. Là, OK. Puis il y a 6 personnes. Complet, là. Okay. Ouais. Fait que, 5. 5 quand même. Tu sais, il y a plusieurs personnes, mais il y a 5 histoires. Puis on termine avec Melati puis Isabelle Widjen qui sont la grosse guerre de la pollution. Moi, tu sais, encore une fois, je savais pas en Indonésie. C'est 5 illustratrices, là. J'ai lu pendant que tu déroulais, puis c'est 5 illustratrices qui ont fait les images des bandes dessinées. Ouais. Scénariste, c'est Fabien Morin, Laurent Hopman puis Julien Derain, puis c'est ça, eux autres probablement qui devaient s'occuper de tout ce qui est narratif basé sur des faits réels et tout ça, avec des dessins à couper le fucking souffle. Sérieusement, ça a été mon coup de cœur pour cette année. J'ai tellement trippé sur cette bande dessinée-là, ça n'a pas de bon sens. Je vous donne le devoir d'aller lire ça. Pour vrai, si vous avez ça dans votre bibliothèque, moi, tu sais, encore une fois, coup de cœur à ma blonde, il était juste feature, puis là, ma blonde, je disais, OK, pogne ça. Puis j'étais comme, bon, ça va être quoi ça? Puis j'ai eu le moton. Fait que je le conseille à tout le monde. J'ai tellement trippé, autant sur le dessin que sur l'histoire. Si vous voulez en apprendre justement le pourquoi du comment, qu'il y a des femmes qui ont été tellement courageuses, qui ont changé les normes sociales, ça vaut la peine et de loin. Il n'y a rien de woke dans ça.
Non. Absolument rien de woke dans ça. Je sais pas pourquoi t'as dit ça. Il y a pas encore C'était juste pour te faire réagir. Non, mais ils ont fait de quoi? Ils ont rien imposé à personne. Ils ont fait de quoi? Il y a plein de femmes. Non, mais le terme woke est utilisé à tort et à travers. Mais ce qu'on veut dire par woke, c'est l'éveil, finalement. Tu sais, c'est de dire, ben, moi, je ne veux plus avoir ça, être conscient de ce qui se passe. Mais, tu sais, c'est un album thématique, tu sais, c'est pas un album woke, c'est un album thématique. C'est des histoires de filles faites par des filles, dessinées par des filles. Fait que le thème est clair, là. Après ça, si t'as des bonnes histoires, c'est un bon livre, on s'en fout que ça soit fait par des filles, des gars, des bœufs, des poules. C'est ça. À un moment donné, c'est là que peut-être le côté woke pourrait déranger du monde. Ah, c'est juste un projet de filles, pourquoi qu'il n'y a pas une histoire de gars? Parce que c'est une thématique de même. C'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est pas qu'on veut pas. C'est pas woke. Écoute d'autres choses. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça pantoute. C'est Dragon Age. C'est Dragon Age. Non, mais Dragon Age. Moi, je suis pas arrivé dans les bouts woke dans Dragon Age. Je suis pas rendu là parce que je voyais le gameplay plate. Je me suis pas rendu au bout de woke. Sacré, mais quand t'arrives dans les bouts woke, là, c'est mal écrit, c'est mal raconté. T'es assis juste un exemple. T'es autour de la table avec des personnages. Puis là, il y en a une qui se lève puis qui a dit faut que je vous avoue que je suis sans sexe et je me définis comme non-binaire. En plein milieu d'une discussion de on doit sauver le monde va disparaître dans 2 jours. C'est de la merde. Tu dis what the fuck? Il y a personne qui pense à baiser quand que la Terre est sur le bord d'exploser, là, tabarnak. Peut-être à 20 ans. À 20 ans, je l'aurais pensé. J'aurais fait, tant qu'à tout le monde crever, on va baiser jusqu'à ce que ça s'excelle les hormones dans le tapis. Tu fais partie des 5 personnes qui peuvent sauver la Terre d'ici 2 jours, là. Il y a d'autres choses à parler que ton identité sexuelle. En même temps, les jeux de Zelda, moi, toute mon enfance, c'est, le Ganon, il va tuer tout le monde, tu sais. Puis, moi, je m'en vais rouler en faisant, m'empoigner des pots dans les maisons, on va répéter, tu sais. Ouais, mais en attendant, je vais construire. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est ça qui mène le monde. C'est vrai. Ça mène le cinéma, ça mène tout. Fait que c'est ce qui conclurait notre épisode à soir, les boys. Je pense que oui, on a fait le tour. Puis en fait, je vais finir avec la fameuse question de Mike. Finalement, je n'ai jamais parlé. Pour Mike, parce que ça arrive qu'on demande des affaires. Puis on a eu vraiment pas tant de monde que ça. Fait que c'est le monde du scrolliste peut-être de nous autres ou se sont dit Mike il va parler puis ça va être correct, tu sais. Fait que ça c'est vraiment moi qui sais pas peut-être à haute voix. Oui. C'est en plein ça. Là, il y a Bobby Poitras qui dit, bon, effectivement, il y a pas de question qui vient à l'esprit, mais tu lui feras remarquer que vous en allez être que 3 sur le show, va être content. Mais mon gars, OK. Moi, là, cette joke-là est allée trop loin, mais moi, dire une affaire, OK? Me prendre ta défense. Pas de défense. Mike a raison, vierge, les gars, là. OK, on s'entend. Lui, il chiale. Parenthèse. Lui, il chiale que son show est trop long. OK, mais tu mets 4 personnes, des grands gueules, qui ont 8 sujets chaque, pis tu t'attends à faire 1 heure. Sur quel monde de poney pis de sunshine tu vis, mon chum? Surtout parce qu'on fin de la parenthèse. Ça m'énerve parce que j'aime pas ça quand je me limite. J'aime ça quand on peut discuter, gars, là. On a discuté, c'est le fun, on se laisse aller, on parle. Là, quand tu dis, c'est pas une farce, des fois, à player, je me mets sur mute parce que je veux être sûr de pas déranger personne. Oui, je me mets sur mute pendant le 3/4 du show. À 3, t'as une dynamique qui est le fun. À 2, déjà, la dynamique est plus slow. Fait à 3, la dynamique est trippante. À 5, là. À 4-5, là, à un moment donné, c'est ça, faut que tu choisisses tes moments d'intervention. Des fois, tu pars pour dire une joke, puis je suis mieux de pas parler, ça va ralentir le show. Fait qu'effectivement, c'est le fun. Mais chacun ses goûts, là. Mais nous autres, dans le fond, on a mal fait nos affaires. C'est pas le podcast des pas triple A qu'on aurait dû s'appeler, c'est Vincent et Dan reçoivent quelqu'un. C'est reçoivent quelqu'un. Parce que à date, on a fait le premier épisode de se présenter, puis on reçoit juste du monde, puis on a du fun. Fait que, mais t'en reviendras, puis t'en reparleras. Il y a pas de tabou ici. Il y a pas on parle de... C'est côté BD, comme je vous dis. Moi, j'ai un cerveau vraiment malade. J'ai de la misère à faire juste une affaire en même temps. Je suis le genre de gars qui écoute la radio, qui joue à un jeu vidéo, puis qui lit en même temps de temps en temps sur Twitter. Tu sais, t'es allé dans BD américaine, ton livre doit faire 150 pages au moins, là. Si tu vas dans BD européenne, un livre, c'est plus court, c'est vrai. Ça se lit en même pas 1 heure, là. Tu lis ça dans un trajet d'autobus, tu sais. Je vais le faire. J'aime ça. Faut que je me repitche. Mais, tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme je vous dis, c'est quelque chose que j'ai plus de misère à faire lire. Pour moi, c'est vraiment plus compliqué que c'est pas une farce. Je te jure que c'est vrai. Le matin, j'écoute la radio dans mon oreille, j'écoute YouTube, je lis sur Twitter en même temps parce que sinon, faut vraiment que je prenne là 1 heure. J'ai de la misère
je suis pas TDA pantoute, là. Je suis vraiment focus. Je suis capable de, ma blonde, elle me parle, puis je réponds, je sais de quoi qu'elle parle, puis j'écoute tout en même temps, là. C'est juste que j'ai de la misère quand je lis 2 pages, puis là, ben, s'il me part une idée, là, je vais checker quelque chose par rapport à ça, je reviens 10 minutes plus tard, genre, Ah, mais moi, j'ai la solution pour toi. Fait que dans le fond, tu vas écouter notre podcast pendant que tu vas lire la BD, tu vas être sur un tapis roulant, pendant que tu flippes des crêpes, puis que ta blonde, elle te parle. Ça va être correct. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est vrai. Mais, en attendant, on a Jason Bellet qui nous dit « Mike, c'est un gars intense. Positivement intense. Quand il s'exprime, c'est avec amour et passion. Je sais pas s'il a déjà parlé dans un podcast précédemment, mais j'aimerais vraiment connaître les origines de son shampoing. Non, c'est pas vrai. De sa passion pour le jeu vidéo. Hein? Bon, Head & Shoulder, on passe à un autre appel. Non, c'est pas vrai. Mais les origines de sa passion pour le jeu vidéo. Ça, on a quand même parlé un petit peu côté indie, parce que, tu sais, là, il faudrait rajouter 1 heure de plus dans le podcast, là. Mais bon, si t'avais à résumer rapidement, ça serait comment? La curiosité. Tu résumerais? Je suis quelqu'un d'hyper curieux, je veux tout savoir, tout connaître. J'ai une culture générale quand même assez élevée, je lis sur tout, puis les jeux vidéo, l'exploration, tout ça m'occupe le cerveau. Je suis brillant, j'ai une bonne mémoire. Je pense que j'ai plus une bonne mémoire que brillant. Je me rappelle de plein d'affaires, puis il y a plein de choses qui m'intéressent, fait que c'est la curiosité qui a fait que les jeux vidéo m'ont allumé tout de suite à cause que je pouvais découvrir dans ma tête des nouveaux mondes. Au début, on le voyait pas, c'était des petits points, puis on s'imaginait. Après ça, on les voit un petit peu, puis là, on les voit trop. Ouais. Là, c'est ça, on s'imagine plus rien. Hey, j'ai un flash comme ça. L'Agent Double, mon dernier livre, c'est 2 histoires racontées en même temps. Fait que peut-être que ton cerveau va être ça va être suffisant pour le remplir. Je te promets, mais que je revienne, ça va être ton livre, OK? Stéphane, je vais aller chercher, sinon je vais aller l'acheter. Je l'ai vu, j'étais avec quand il l'a acheté. Fait que, je sais pas si tu veux qu'on fasse, je comprends que c'est peut-être malaisant si on fait une critique de ton livre. Non, ça me dérange 0 puis une barre, mais c'est pas ça. Je veux pas qu'on parle tout le temps de mon stock. C'était peut-être pas rendu avec ta blonde, mais c'était ma première critique BD du premier épisode, dans le fond. C'était l'Agent Double, mais ça me dérange pas d'en reparler. Il y en a 2 des livres. Ouais, non, ben, de l'Agent Double, il y en a un. Non, ça, c'est mes 2 derniers, mais il y en a plusieurs. Ouais, j'ai une dizaine de il y en a une dizaine. Je pensais que sur l'Agent Double, je pensais que Stéphane, j'avais la façon qu'il me l'avait dit, il y en avait 2 sur qui était comme une suite, là. Non, l'Agent Double, c'est un one-shot, hein. C'est une 50aine de pages illustrées par 2 auteurs en même temps. Toutes les pages de droite, c'est la réalité. Toutes les pages de gauche, c'est la vision du gars qui vit avec la schizophrénie. Non, mais c'est le concept, c'est un album concept. Ouais, c'est très conceptuel. Moi, ça m'a beaucoup touché, cet album-là. Tu vois, à chaque double planche, t'as 2 mondes qui s'affrontent puis qui se complètent, puis c'est... T'as même un scratch and sniff. À un moment donné, tu grattes, là, puis t'as la chambre de Voro. Ouais. Ça serait malade. Comme PlayStation! Pareil comme PlayStation! Les gars, on niaise, là, mais quand t'as pas d'argent, t'achètes l'Agent Double, puis t'as 2 auteurs qui te font des dédicaces dans ton livre. Ça, c'est malade. Toi, ton livre, c'est encore mieux, celle-là que t'as parlé à soir, parce que si tu vas dans un salon du livre, puis que les 5 dessinateurs sont là, tu vas avoir 5 dédicaces dans ton livre pour le prix de don. Yes! Ça, c'est cheap. Ça arrivera jamais. C'est ça. Et là, ça continue, Monsieur Jason Bellet. Écoute, il se sentait inspiré. Il dit, j'aurais aussi des sujets sur lesquels j'aimerais vous entendre. J'aimerais connaître votre opinion par rapport aux éléments essentiels pour qu'un jeu indie soit de qualité et qui sort du lot. Moi, tant qu'à moi, on va te faire ça bien simple. Gameplay, musique, graphisme. Ça ressemble pas mal à ça. Moi, la musique pour moi, c'est crissement important, mais je suis capable de vivre avec un jeu qui a une petite ambiance c'est correct, là, ça va. Le gameplay, s'il est plate, oublie ça vient pas me chercher. Puis si le design est beau. Mike, je sais pas si tu t'en souviens, j'avais critiqué un Metroidvania 2D qui a été fait par un Québécois, j'avais eu le code de ça. Oui, je me rappelle. Puis je me souviens plus du nom. Puis écoute, au final, j'étais obligé de dire, j'ai pas... transformes, là, tu volais comme tes pouvoirs, oui, exactement. Biomorph, ouais. Biomorph, merci. Puis malheureusement, j'ai pas aimé ça parce que le design j'ai pas aimé ça. Je trouvais trop que ça ressemblait d'un jeu qui était fait par genre mon voisin nerd dans son sous-sol avec 2-3 Doritos dans barbe. J'ai pas trippé sur le design. Mais j'enlevais rien au gameplay, j'enlevais rien à... La musique m'avait pas fait tripper, vraiment pas non plus. Fait que, tu sais, moi, c'est des éléments qui sont essentiels pour moi. Fait que, je comprends. Moi aussi, DA gameplay, DA gameplay, puis moi, le graphisme, moins que toi, le graphisme, je m'en contrefous. Ouais, moi aussi, je joue à Diablo 1, là, puis, tu sais, au début, j'ai fait, t'ouvres la map, là, ça jure un peu, après ça a fait comme, après 10 heures, j'ai fait, wow. Comme tu l'aurais surtout que tu joues à Path of Exile 2, t'as joué à Path of Exile 1, t'as joué à Diablo, t'as joué à d'autres jeux qui ont comme
améliorer fois 1000 ce style-là, mais quand même. Tu pars avec un petit budget. Des fois, il y a une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ça se peut qu'il n'y ait pas de game designer, que ça soit juste quelqu'un qui tripe sur le graphisme. Ça se peut que ça soit un musicien. Ça se peut. Fait que souvent, il y a un côté qui est beaucoup plus développé. Moi, ça, je m'en fous un peu. Je leur demande pas d'avoir de la bonne musique, des bons graphismes, tout ça. Je leur demande juste d'être le fun. Il faut que j'aie du fun quand que je joue à ça. Puis que ça soit pas trop long, que ça soit simple, que tu peux en 1 heure, avoir du gros fun, t'amuser, puis que le lendemain soir, si t'as juste une demi-heure, tu y retournes. Tu sais, quand je veux me rentrer dans un grand jeu de 80-100 heures, c'est correct, là, je fais un RPG. Puis Mike, je le remercierai jamais assez de m'avoir dit, joue à Dragon Dogma 2. Ça a été mon best game of the year, là, l'année passée. Je t'écoutais, là, on n'était pas ensemble sur nos meilleurs coups sur Player, puis j'avais pas écouté jusqu'à la fin. Puis crime, quand je l'ai fait avec Steph, puis après ça, j'ai fini d'écouter votre épisode, j'ai dit, tabarnak, j'ai dit toute la même affaire qu'à Mike, elle m'a mais on est le même genre de humeur. On est vraiment... Ouais, c'est ça, vous avez vraiment les mêmes goûts. Tout Mike, là, c'est fou, vraiment. Mais tu sais, on aime la liberté, l'exploration, tu sais, la difficulté, mais pas trop. Mais ça prend du budget pour avoir tout ça. Puis quand je joue à un indie, je sais qu'ils en ont pas de budget, puis je leur demande pas tout ça. Tout ce que je demande, c'est d'avoir du fun, un gameplay qui me fait triper. En même temps, puis quand je parle de graphisme, puis tu sais, des fois là, Shovel Knight c'est mon meilleur exemple. Shovel Knight c'est un de mes coups de cœur aussi avec Undertale, puis il est beau. Mais je te parle, tu sais, de la qualité du pixel. C'est la DA. C'est la DA qui est belle. La DA. La DA artistique est même plus importante que le graphisme parce que c'est l'art bien normal. Ok, ça je suis d'accord. Ouais, excusez, c'est moi qui s'est mal exprimé parce que moi la DA pour moi c'est super important. Un peu comme Biomorph, la DA, j'étais comme mais tu sais, je regarde Shovel Knight puis je trouve ça tellement beau puis attirant. Fait que c'est un plus quand un indie pour moi il est beau. C'est sûr que je suis un graphiste, un illustrateur. Fait que si le design est beau, je vais triper comme un malade. Mais je demande même pas ça. Tout ce que je demande c'est d'être amusant et d'avoir un gameplay trippant, addictif. T'as coupé. T'essaieras War Tale là maintenant si tu veux essayer un genre de jeu spécial là. C'est un jeu vidéo un petit peu que t'es comme une gang de personnes qui se promènent sur la map, puis c'est comme ça se passe dans le temps médiéval, mais c'est un indie, puis c'est un indie avec quand même assez de budget, il a été dans le Game Pass un bout de temps, il doit pas être cher. C'est ça là avec les souris là? Non. Tu t'as vraiment c'est toi qui décides quel genre de groupe que t'as, puis tu peux en prendre d'autres. Puis t'as des missions à faire, puis tu te promènes, mais tu peux grossir vraiment gros. Puis c'est vraiment un peu comme un genre de Baldur's Gate à la gestion, mais parce que tes combats c'est vraiment comme ça. Mais t'as des super bonnes histoires qui vont avec ça, tu sais, des trahisons un peu à la Game of Thrones. Mais c'est vraiment un indie cheap là, tu sais, vraiment. Tu vois qu'il y a beaucoup d'amour dans l'histoire, dans tout, mais tu vois qu'ils ont manqué vraiment de budget pour tout ce qu'il y a autour, mais ça a un bon indie si vous voulez essayer à un moment donné. Parce que Mike, tu sais qu'à cause que tu as proposé ça, là, Vince, il est comme, oui, clairement. S'il est encore sur le Game Pass, ça coûte rien d'essayer. OK. C'est vrai. Super intéressant. Puis il avait posé une autre question, mais celle-là, je pense qu'on va se la garder pour une autre fois. Ça ferait vraiment le tour pour asseoir. Mike, merci beaucoup d'avoir été là. Très intéressant. Ben, je vais te réinviter encore. Inquiète-toi pas que mon super de globe de Noël jaune et orange et rouge là, c'est un symbole de qualité et que tu vas revenir. À chaque fois qu'il va sortir ses décorations de Noël, il va penser à t'inviter, fait que ça sera pas souvent. Ah donc, mec, c'est à cause de toi qu'on a plus de Noël! Maudit Grinch! Puis il va faire, ben oui, on m'appelle le Grinch. Tu prendras un portable à ton père, tu feras venir avec. C'est ça, exactement. On va donner au chien. Mais non, merci beaucoup. Je veux juste rappeler aussi au monde que j'ai eu des commentaires sur YouTube, comme quoi que, vous êtes sur YouTube, je leur dis encore, effectivement. Vous pouvez vous abonner, appuyer sur le like, la cloche, tout le kit, faites 2 danses, 3 petits pas, allez va. Faites tout ce que vous voulez. On est sur toutes les plateformes. Oui, des commentaires, veut pas, ça l'aide de l'algorithme. Puis ça nous aide à nous faire connaître. Puis comme je dis, on est vraiment sur 2 continents complètement différents. Sur YouTube, c'est la Suisse puis la France. Puis en audio, on a le double des vues de ce qu'on a sur YouTube. Fait que merci beaucoup de cliquer sur Play puis de faire partie de notre belle ride qui est les AAA. Pour ce qui est du prochain épisode, je sais pas encore ça va être quoi. Je veux pas vendre la mèche. Mais chose est sûre et certaine. Mot de la fin, Vincent, as-tu d'autres choses à plugger? On va avoir un 3e invité comme d'habitude. Oui, ça, c'est ça. Vincent et Dan reçoivent ça, ça changera pas. Vous avez-tu intention de faire des épisodes à 2? Ça va-tu arriver?
Je sais pas, mais on a tellement une liste de fous d'invités qu'on veut avoir des chums pis tout ça. Puis, tu sais, une fois qu'on a fait un show avec vous autres, ça nous tente d'en faire un autre puis un autre. Fait, à un moment donné, on est rendu à se dire, faudrait quasiment faire des shows à 4 pour pas faire attendre le monde pendant 6 mois. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, puis ma blonde a même dit, en tout cas, j'ai dit, c'était pas fou, mais je sais pas. Elle a dit, mais mettons que toi, t'as pas trop de BD, mais que j'ai full de jeux en attente, ben toi, tu préfères Indie. Après ça, Voro fait une BD, puis notre invité, tu comprends? C'est moi qui t'ai dit ça. Là, tu mélanges avec ta blonde. Voro, c'est ta blonde? Ben oui. Ben j'aimerais ça. On s'aime. Pas dit ça. Ah, c'est vrai. Faut pas le dire. Fait que, on va garder notre relation. Je veux dire, on va garder nos secrets pour, vous les rôles en arrière. Voro, tu fais des beaux cadeaux. Je flatte le dos. Oh oui. Il est juste à côté de moi, 6 heures de route. Fait que non, mais merci Mike. Toujours un plaisir, comme je te dis, là, de revenir. Puis je souhaite que ça va t'avoir donné peut-être la petite piqûre là, de. Bon, c'est sûr que Octoman va peut-être faire 80 affaires en même temps, mais que tu vas revenir nous parler de BD. Puis encore une fois, le manga, manga, c'est ouvert. Si t'as des bons mangas à nous proposer, moi je suis ouvert. J'ai mis un X sur le fait que je vais parler de Dragon Ball parce que je suis un gros fan, mais là, maintenant, Dragon Ball, Dragon Ball, c'est comme parler de Tintin, là. Tu sais, on a en masse entendu parler. Il y a beaucoup d'autres choses à faire découvrir. J'espère. On est ici pour parler des bons, pas triple A. Oui, c'est ça. Il y en a vraiment beaucoup des très bons, très profonds, puis avec c'est beaucoup... ça. Puis le Dragon Ball, c'est dans le triple A, là. Fait que on n'est pas supposé parler des triple A. C'est un gros jeu d'Ubisoft. André Harvey, c'est super content. Ah, puis allez voir le Patreon à Vince, hein. En tant qu'interflaire à André Harvey, on va lui donner les 2 occasions d'être liesse. C'est un inside show, Mike, tu vas voir, là, mais que tu t'écoutes ça avec ta blonde, là. Tout va bien aller. Hey, je vous remercie tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes mes plateformes. C'est assez forcé le derrière pour être disponible partout, vierge. Allez, vous écoutez ça. Puis, merci, salut, bonsoir. C'est vraiment Castlevania. Oui, vraiment, hein, quand même. C'est fait... C'est fait. Même que j'ai envoyé ça de mes chums. Depuis le début du show, c'est le fun que tu t'en sois rendu compte. Dan doit être vraiment heureux. Là. Oui, parce que moi puis Vince, c'était quelque chose quand j'ai fait le show. Moi puis Vince, on est des fans de Symphony of the Night. J'étais comme, je pourrais faire ce petit clin d'œil-là. Je savais pas s'il allait catcher, mais n'importe qui a joué ne serait-ce qu'au premier. Ça m'étonne que Fred l'ait pas catché, parce que Fred aussi, je l'ai racheté il y a pas longtemps, il était en spécial, les deux, Symphony of the Night puis je sais pas quoi. L'autre d'avant. Rondo of Blood. Je le possède 6 fois. Je l'ai racheté, puis j'ai joué un peu, puis je me suis rappelé à quel point il fallait que tu recommences à 0. Je sais pas que tu mourrais, mais je me rappelais plus. Ouais, ça c'est rough. Mais à ce temps, Symphony of the Night, là, je te le flippe. Je suis rendu que je fais, tu sais, quand tu peux être une espèce de un knight, là, tu sais, t'as une armure de hache, puis t'es juste un dude qui varge avec une hache de main. Tu peux faire le jeu au complet de même, parce que je l'ai tellement trop fait, je le sais par cœur, je l'ai fait à 100%. Moi, c'est sûr, je vais me le refaire, parce que je l'ai fait peut-être 2-3 fois, mais tu sais, c'est pas comme d'autres jeux que j'ai, tu sais, les Final Fantasy. Ça prend une journée faire ça, un après-midi du temps des fêtes, là, tu startes ça, puis tu finis le soir. C'est tellement trippant. C'est comme mon jeu, justement, du temps des fêtes aussi. Un autre de mes jeux du temps des fêtes aussi, c'est Final Fantasy Tactique au PS1. Ils l'ont fait sur la PSP. Ah, Mike, je t'aimais, ça allait bien. On avait du fun. C'était plaisant. On avait une romance. J'avais un semi-croquant. Mike! La musique! Faut-tu que tu trouves des chats puis tu cours après des poules? Non, pas tout. Non, même pas. Non. Même pas. Final Fantasy Tactique, c'est un tactique, c'est du tour par tour, tes personnages, tu sélectionnes ton attaque qui se déplace. C'est bien basic, mais moi, j'ai tellement trippé là-dessus. Puis, t'es plus jeune que moi. T'es quoi, 35, toi? 34? Dans un mois, je vais avoir 37. Ouais, c'est ça, on a 10 ans de différence. Moi, c'est ça, moi, je trouve ça extrêmement enfantin quand c'est sorti. Moi, j'étais rendu plus, puis il y a beaucoup de monde qui... peu moins. Mettons que tu me dirais, OK, je vais jouer à la version Game Boy Advance, je te donnerais parfaitement raison. C'est des kids qui se lancent des boules de neige, puis l'histoire est vraiment guigui gaga gougou. Moi, j'ai pas embarqué. Par contre, l'histoire du premier est vraiment, on s'en sac un peu, puis en même temps, c'est très politique. C'est comme, il y a 2 clans, il y a des, c'est genre Game of Thrones, ça, c'est à peu près à l'époque écrit par quelqu'un qui fait des champignons. Les personnages de Disney dans nos RPG pour vraiment nous scraper toute notre fun, là. Le premier tactique, non, mais ceux-là au Game Boy Advance, oui, parce qu'ils ont tombé sur Nintendo. Tu sais, le premier était sur PlayStation, puis on voyait plus la maturité de, on est plus sur Nintendo, on s'en va vraiment dans quelque chose il y a du sang, puis tout ça, puis il y a des trahisons. Tandis qu'au Game Boy, c'était vraiment comme, c'est vraiment comme ça, là, en tout cas. Mais il l'avait aussi sur DS, puis DS, tu sais, je me suis même pas lancé là-dedans. Je les ai toutes dans ma collection, j'ai trippé, mais
je trouve pas que ça ressemblait un jour, ça va valoir dans, beaucoup d'argent. Ah, j'imagine ça, puis j'ai toutes les Golden Sun dans le boîte originale avec les livrets puis tout ça, puis je joue même plus à... Je les ai faites sur Nintendo, puis je les ai même pas finis parce que je viens que je me tanne. Un jour, tu vas en vendre du stock de même. Tu vois, moi, je t'avais de pogner le 50, là, puis je commence à vendre du stock. Parce que t'as plus de place pour mettre toutes tes bandes dessinées, tes boîtes de jeux vidéo. Aussi, ça commence, là. Puis tu sais, moi, je me disais m'amener, je vais tellement être batté, mais tellement du stock, mes flots vont en prendre un, vont le vendre, vont s'acheter du weed avec ça. Mais tu sais, à un moment donné, ce que tu ne vas pas relire ou rejouer, à un moment donné, tu te dis, ça sert à quoi de traîner ça? S'il y a un collectionneur qui veut l'avoir puis qui est bandé dessus, tant mieux. Moi, je suis plus bandé là-dessus, fait que je la vends. Tu sais, les trucs que j'aime, je les garde, qui valent 3 piastres ou 700 piastres, je m'en fous. Je les garde parce que je les aime. Puis tout le reste, là, je commence à faire le tri parce que on en a du stock quand on tripe sur le... Ben, ouais. Quand j'ai commencé ma collection de jeux vidéo, j'avais comme toutes les Megaman au NES. Puis ça valait un prix de fou. Puis à un moment donné, j'ai regardé ma blonde. Puis tu sais, on commençait à avoir nos enfants. Puis j'étais comme, ouais. Tu sais, on va acheter des affaires. Un poêle puis un frigidaire. On pourrait acheter genre un kit pour la chambre de ma fille. Fait que c'est carrément ça. Fait que j'ai financé la chambre de ma première fille avec genre Megaman 1, 2, 3, 4, puis c'est même pas des jokes. Moi, j'ai fait la même affaire avec mes gros Transformers. Quand le Transformer 1, le film est sorti, là, puis que c'est redevenu à la mode. Michael Bay. C'est lui qui est bon, avec la toune Transformer. Moi, j'avais les gros Transformers de 2 pieds de haut dans leur boîte. Parce que quand j'étais jeune, ma mère, après 6 mois, était écœurée de voir les jouets traîner à terre. Elle les remettait dans les boîtes, puis elle serrait dans l'eau du garde-robe, puis elle nous les ressortait 2-3 ans plus tard, mais on tripait comme on s'en rappelait même plus qu'on avait ça. Fait que moi, ma mère a toujours gardé toutes les boîtes de ces... Hey, mon gars, il y a des boîtes qui valent plus cher que des jouets. Ben oui, comme le Goldorak, c'est là l'original, là, genre le 82 ou 80, là. Ouais. Bon, le dernier épisode, mon homme, tu checkeras sur YouTube, là. L'original? Mon frère, je pense que mon frère, il l'a encore. En tout cas, celui d'époque, mon père l'avait acheté, là, le vrai, là, d'origine, la statue avec les vrais fulgures au point, puis toute la patente, là. Il y a dans la boîte, là, ça vaut, je sais pas comment, ça vaut une petite fortune. Mon frère, je pense que mon frère l'a encore, mais mon père nous avait acheté ça quand on était jeune, puis on était vraiment pauvres, fait qu'on n'avait pas beaucoup de cadeaux. On avait un cadeau par année, puis c'était pour tout le monde, mais c'est hot, ça, là. Fait que, non, c'est ça, puis toutes les figurines qu'on a, effectivement, tu sais, je l'ai dit dans le dernier épisode, quand on va mourir, là, ils ne mettront pas ça dans notre tombeau, puis ils nous brûleront pas avec, nous enterreront pas avec non plus, là. Fait que ça donne rien de garder ça puis de traîner ça trop longtemps. 30 ans plus tard, nos flots, ils traitaient plus ces mêmes affaires. Parce que les bandes dessinées, la musique, on a beau leur faire écouter un peu de trucs, là, oui, il va y avoir des quelques trucs qui vont les allumer, mais en général, 90% de la culture geek qu'ils vont consommer, ça n'aura rien à voir avec ce qu'on consomme. Moi, mes jeux rétro, par exemple, s'ils veulent s'acheter une maison ou s'ouvrir un CELI, ils ont juste à pogner Chrono Trigger en boîte, puis continuer Final 4, Final 6. Faut juste les vendre dans le bon moment, parce que si t'attends trop longtemps pour les vendre, ils vaudront plus rien. C'est comme les gens qui ont des années 30, 40 aujourd'hui, ça se vend vraiment mal parce que personne ne veut ça. T'attends qu'ils sortent un film, là, puis là, c'est le temps maudit. Paf! Tout le monde veut ça, genre dans la pandémie. Hey les gars, merci beaucoup. On va fermer ça. C'était génial. Je vais mettre ça en ligne dans les prochains jours sûrement. Salut, merci, bonne soirée. Bonsoir, tout le monde.